Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus pour le 8e débrief de cette saison 2025 de Formule 1. Nous sommes en direct sur Twitch, soyez tous et toutes les bienvenus. Euh, Nous allons parler ce soir donc du Grand Prix de Monaco, ou devrais-je plutôt dire de la purge de Monaco. Voilà, parce que vraiment, ça a été une purge. Regardez-moi ce parterre d'invités. Et franchement, ce soir, je vous assure, je les ai triés sur le volet, hein, aux petits oignons. Voilà. Je vous la présente, toute l'équipe, et je salue tous ceux qui sont dans notre chat, Ludo, XJ, Jiriomoto, pardon, et puis Rome, qui sont déjà là. Voici donc l'équipe qui m'accompagne. Linkin, salut Linkin. Salut Valentin, salut Angel, salut Valkyria, salut à tous, c'est ici que ça se passe. C'est vrai. Du coup, il y a Valkyria aussi. Salut Valkyria. Bonsoir, chers viewers. Bon, au moins c'est sobre. C'est très bien, c'est très sobre. Et puis, celui qui a revêtu le t-shirt, vous l'aurez reconnu, rouge et blanc de la Scuderia Ferrari. Son écurie de cœur, évidemment. Il date de quand ce maillot? Bonsoir Angel, d'ailleurs, notre guest ce soir. Bonsoir tout le monde et merci de me recevoir ce soir pour ce débrief du Mont GP, parce que c'est le GP de Monaco, hein, c'est un GP que j'apprécie particulièrement. Pas à conduire, mais à regarder pour le coup. Mais voilà. Alors, ce t-shirt, c'est le t-shirt de la saison où Vettel était encore chez Ferrari. Donc effectivement, il commence à dater un peu. Donc 2015. Ouais, par là, ouais. Donc, 2016. je compte bien investir cette année avec le t-shirt de la saison de 2025 avec le numéro 44. Bon, alors. Oh, tu lances un défi, toi. Bon, Angel, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, je suis pas sûre que dans ceux qui nous regardent ce soir, il y en ait beaucoup qui ne te connaissent pas. Mais on rappelle que à tes grandes heures, tu étais youtubeur F1. Tu as notamment popularisé les jeux de Codemasters, notamment, évidemment. Tu as fait partie d'une ancienne équipe de débrief qui s'appelait le débrief des puputes à l'époque, pour ceux qui reconnaissent ces débriefs où il y avait Hydro, P.O. Valette, Jeff Harvick et puis toi. Et puis après, les chemins se sont séparés, vous êtes tous partis en solo. Et puis, on a eu l'occasion tous les deux de co-créer ces débriefs qui perdurent encore 5 ans après. Et truc de dingue. Et je suis super content de voir que tu aies repris le relais et que les débriefs continuent grâce à toi et grâce à vous deux d'ailleurs, parce que Linkin, tu es très impliqué aussi dedans. Ouais. Et puis Valkyria qui participe depuis l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Exact. Moi, j'ai mon Ça va faire peut-être 2 ans et demi, non, je crois. Je sais plus. Un an à temps complet, en tout cas. À temps complet, 1 an, puisque tu as fait toute la saison 24, tu as fait une toute petite partie de la 23, toute la 24, et tu as fait la première partie de 25. Ouais, tu as fait 35 ou 36 débriefs avec nous, Valky, quand même. Hein. Sacré nombre. Ça commence à faire plus que moi, peut-être même. Oh non, toi, tu as fait toute la 20 et toute la 21, Angel. Donc, tu as fait, t'as fait presque 40. Presque 40 parce qu'il y en avait 17 en 20. Et voilà. Et je sais plus, il devait y en avoir 20 dans la saison 21 ou 20. Je sais plus, j'ai plus le nombre, mais on peut retrouver de toute manière. Bref. Oui, bien sûr. Sinon, du coup, donne-nous un peu des nouvelles. Comment ça va, Angel? Qu'est-ce que tu fais maintenant, hein? Qu'est-ce que tu fais plus sur YouTube? Raconte-nous. Alors, qu'est-ce que je fais? Principalement, j'ai fait ces derniers temps du stream essentiellement sur Twitch, où j'ai proposé des soirées stream, on va dire, sur des jeux qui n'est pas forcément autour de la F1, mais c'était surtout des jeux d'aventure. Il y a eu du Final Fantasy, il y a eu... qu'est-ce que j'ai fait récemment? Là, je propose une série de vidéos en vidéo sur YouTube uniquement, sur Clair Obscur Expédition 33. C'est un jeu français et super bien réalisé. Vraiment un grand coup de cœur pour ce jeu et que j'essaye de proposer du mieux que je peux sur ma chaîne YouTube. Et puis je participe le plus activement possible, parce que là, attention, je suis observé ce soir,
à F1 Clash avec l'équipe Black Ferrari qui est représentée par XJR Umoto qui est dans le chat ce soir. Qui m'a fait plaisir de passer et ça fait plaisir. Merci. Ah bah c'est gentil. En plus, t'es pas venu tout seul, c'est ça qui est bien, en fait. Bah c'est gentil en Ah tout ouais, Il cas. vient avec 15, il vient avec des invités, il est généreux. Bah c'est ça. Il est généreux. Et alors, oui. En même temps, il nous salue. Ah, ça fait plaisir. Bah il a raison. Il va pas, Ouais. il va pas nous dire TG quand même. Pas au début. Non. C'est pas son genre. Et puis tiens, Angel, je crois que t'avais aussi fait un petit peu d'aviation, si je Ouais, me trompe tout à pas. fait. Dans les streams que j'ai proposés sur Twitch, notamment, j'avais proposé du Microsoft Flight Simulator 2024 quand il est sorti là, et ça fait un petit moment que j'ai pas revolé, mais ça pourrait se reproduire. Alors la Je question pense que après, tant que tu voles en avion et pas que tu voles des bijoux. c'est toujours mieux d'ailleurs. Ah, c'est pas faux. Quand tu veux aller dans les airs, c'est toujours mieux d'y aller avec un avion que avec des bijoux. Tu n'iras pas très très loin. C'est prouvé. Et alors, du coup, question qu'on se pose tous. F1 25, alors, tu vas en faire quoi de ce jeu? Est-ce que tu te l'es procuré? Simplement, est-ce que tu te l'es procuré ou pas? Est-ce que tu comptes en faire quelque chose ou pas? C'est une question totalement innocente. Je dirais que vous allez le savoir bien assez tôt. Bon, eh ben écoutez, suspense entier. En tout cas, allez Il va nous voir proposer du gameplay exclusif. En fait, je pense que ça vous rappellera des souvenirs. Voilà. C'est sympa. En tout cas, allez voir Clair Obscur, les vidéos. Je crois qu'il y a un épisode 0, un épisode 1 et un épisode 2 qui sont sortis. Oui, le 3e est tourné, il est en cours de montage. Et du coup, voilà, le 3e Après, épisode perso, sera je bientôt compte de me faire ce sortie. jeu bientôt, donc j'aimerais pas trop regarder parce que je veux pas me spoil. T'as raison. Mais en tout cas, c'est un excellent jeu, je te le conseille. Voilà. Mais bon. Bien. En tout cas, on suivra ça avec beaucoup, beaucoup d'attention. Bon, ce soir, on va parler évidemment du Grand Prix de Monaco, de cette purge qui a été le Grand Prix de Monaco. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, il y a des choses qui ne changent pas. Quand c'est Monaco, il faut simplement accepter que l'idée que c'est un circuit étriqué entre les murs et que même des règles absurdes n'y pourront rien. On en reparlera ce soir. On reparlera aussi de ce qui s'est passé en Formule 2 dans la course principale, l'accident d'Alex Dunn qui a mis 10 voitures au tapis, dont Victor Martins. On se posera la question de savoir si la pénalité qui lui a été infligée, c'est-à-dire 10 places de pénalité, enfin un drive-through sur la course qu'il n'a pas pu effectuer et 10 places de pénalité, donc pour le prochain meeting à Barcelone, on verra si pour vous c'est suffisant et puis on parlera un peu Le de boulet de tout. démolition. Voilà, on parlera un peu de tout et un peu de rien. Et puis, si vous voulez, à la fin, pour ceux qui auront regardé l'Indy 500, vous nous donnerez votre avis, puisqu'en plus, nous, on l'a diffusé sur notre Discord dimanche soir. Donc, voilà, d'ailleurs, Ouais. je vous rappelle que notre Discord, on va vous mettre l'invitation comme ça. Vous allez pouvoir rentrer sur notre Discord si vous voulez y aller. Je vous le mets tout de suite ici. Hop, le lien d'invitation. Si vous n'y êtes pas, venez nous voir. On diffuse les séances d'essai, les qualifs et les courses en Formule 1 aussi. Donc voilà, comme ça, si vous voulez Bah, la preuve, Val, je t'ai ramené quelques personnes encore parce que c'est avec une très bonne intention parce que visiblement, ça commençait un petit peu à chahuter autour de moi. Je t'avoue parce que tu connais que je suis aussi en lien avec Vince Kozak, on le salue ce soir. Et malheureusement, le pauvre, il s'est retrouvé avec ces deux salons de visio complètement saturés. Il y en a beaucoup qui voulaient regarder le Grand Prix qui malheureusement n'ont pas pu. Et du coup, je leur ai dit, bah, venez, nous, on est une petite team, on est 3-4 pelés à regarder. Si ça vous intéresse, venez avec nous, on va se marrer, on peut parler en même temps. c'est ça. Et donc, ils nous ont rejoints. Bon, même si on n'a pas communiqué, honnêtement, je pense que ça a dû faire quand même un peu plaisir qu'on soit une petite quinzaine C'est bien. comparé à d'habitude.
C'est bien, il y a du monde maintenant, ramenez-les aussi pour les débriefs, parce que c'est bien de venir profiter de regarder, mais ramenez-les pour les débriefs du coup aussi. Ben, j'en ai parlé, Valentin, donc t'inquiète pas. C'est ça, non, non, mais donc, donc voilà, non, non, mais on est très, très C'est bien de content. faire la propagande, mais il faut que la propagande, elle marche. Voilà. Oui, c'est ça, C'est ça, exactement. exactement. Et j'en profite pendant que Ludo est là, et après on On fermera la transite. parenthèse intro. J'en profite puisque Ludo est là. N'oubliez pas que Ludo fait une émission de radio bénévole avec Emeric et avec. Je crois que votre réalisateur s'appelle Charlie, hein, si je dis pas de bêtises. Ludo, corrige-moi dans le chat hein, si je dis pas de bêtises. Mais ça s'appelle. Alors, je sais jamais si je la prononce BLE ou comme le blé ou comme ou c'est BLE BLE, BLE. c'est BLE Motorsport. C'est diffusé, je crois, le dimanche à 18h. Donc, ah, d'accord, Ludo, pardon. Autant pour moi, tu vois. Heureusement que je pose la question, du coup. Voilà. Donc, je ne savais plus que tu n'en faisais plus partie. On peut quand même leur faire de la pub. Voilà. On commence donc ce Grand Prix de Monaco. Alors, au-delà de l'aspect urbain du circuit, moi, j'aime toujours commencer l'émission. Comme ça, j'explique à XJ Ryomoto. On essaie toujours de savoir si on aime bien un peu le tracé, le circuit, tout ça. Alors, est-ce que vous aimez le tracé de Monaco de manière globale? On rappelle 3 km 337 à parcourir à 78 reprises. Qui veut commencer? Peut-être que, bah tiens, Angel, puisque tu es notre invité, première intervention, c'est pour toi. Est-ce que toi, tu l'aimes bien, ce circuit? Bon, on sait que à rouler, tu l'adores, hein. Ça, on le sait tous, hein. Oui, alors c'est rien de le dire, hein, putain. À chaque fois, je me fais charrier quand je faisais des vidéos à l'époque. C'est vrai. À chaque fois qu'on abordait Monaco, c'était bon. Alors combien il y a de charters d'ailerons qui sont prévus dans le port parce que non, c'est vrai que c'est un circuit extrêmement exigeant. Les murs sont très près et moi, c'est le genre de circuit sur lesquels je suis limite claustrophobe. Mais à regarder, j'adore. Je trouve qu'il est vraiment atypique et le cadre est vraiment magique pour ce Grand Prix. Puis il y a toute une atmosphère tout le long du week-end qui est particulière, qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs sur d'autres Grands Prix de la saison. Et c'est en ça que je trouve que Monaco est particulier. Puis en plus, pour l'avoir fait plusieurs fois lors des essais libres quand c'était encore le jeudi, c'est un Grand Prix que j'aime beaucoup. Ouais. Alors attendez, pendant ce temps-là, Non, ça c'est Jeddah, ça. Je sais, mais pendant ce temps-là, je vais vous Je veux dire, trouver. putain, Monaco, ça a vachement changé. C'est vrai. Alors pendant ce temps-là, voilà, je vais vous trouver. Voilà. On avait Louis qu'on salue, Louis qui est qui est un aussi de nos participants aux The Débris, bon, qui vient plus régulièrement, mais qui nous avait préparé des tours. Et alors, il vous a fait un tour, je crois, si je reconnais bien la voiture, c'est une Alfa Romeo, donc ça doit être celle de 2023 avant qu'elle s'appelle Kik. Et donc, il vous a fait un tour sur le circuit de Monaco. Alors, si vous voulez, on peut le regarder. Donc ici, je vais faire une petite pause. Hop, ici, c'est le virage donc de Sainte-Dévote du nom de la chapelle. En fait, quand vous allez à gauche, vous êtes au pied de la Où de chapelle de nombreux Sainte-Dévote. pilotes y vont prier. Exactement. Voilà. Ensuite, on a toute cette montée du casino. Alors c'est là que votre voiture doit quand même avoir un bon moteur globalement parce qu'il faut faire toute la montée. C'est ici, souvenez-vous, que Pérez s'était craché il y a 1 an. Et puis là, on arrive au virage du casino, enfin au virage de Massenet. Le casino, c'est le droite qui arrive ensuite. C'est ici que Lewis Hamilton a tapé lors de la 3e séance d'essai libre samedi. Puis le virage du casino, gauche enfin droit complètement à l'aveugle. Et puis ensuite, on descend, on achève le premier secteur et freinage ici du virage de Mirabeau en haut. Vous avez vu à droite On le évite à dégagement. Rosberg, par contre. Exactement, c'est ici que Nico Rosberg s'était volontairement ou pas raté. Ça, on le saura jamais. L'épingle du Fermont, alors elle a souvent changé de nom. Ça a été le Grand Hôtel, le Leuves. Maintenant, c'est le Fermont. Grand Hôtel, ils ont encore évoqué ce week-end. Voilà. Là, c'est le bas de Mirabeau ici.
Et puis ensuite, le fameux virage du portier, c'est ici que Gabriel Bortoleto a vu sa course se terminer dimanche. Voilà. Et puis c'est ici, souvenez-vous, que Pascal Verlaine sur sa Sauber avait terminé sur la tranche en 2017, vous vous en souvenez certainement. Après Ah oui, Oui, Button. ah oui, pour reprendre une certaine expression de ce que disait Angel, apparemment, il voulait voir la mer. Bah, il y a un meilleur point de vue ici, il n'y a pas mieux. Hein. C'est ça. Ah, Alors, techniquement, ça a changé. Parce que Oui, maintenant, il maintenant y il a y la a un niveau presqu'île. maintenant. alors ici, c'est le tunnel de Monaco. Vous savez, le tunnel dans lequel Isaac Adjar avait évité Ritomo Miyata en F2 l'année dernière. Et puis là, le virage de la nouvelle chicane, ici, c'est comme ça que ça s'appelle. Avec, vous voyez, ici, on vient lécher les rails. Il faut faire attention à pas trop monter. En sortie, pareil, on vient lécher les rails en sortie. Et puis, bon, bah, je vous laisse la Non, fin c'est du... pile la transmission qui casse. Ça, c'est le bureau de tabac. On rentre dans les S de la piscine. Alors, les premiers s'appellent Louis Chiron, du nom du pilote monégasque. Les deuxièmes, c'est les S de la piscine. Ensuite, le virage de la Rascasse. On se souvient tous, quand on parle de la Rascasse, on a une pensée évidemment pour le regretté Jules Bianchi qui avait effectué un magnifique dépassement. Les stands sont à droite et le dernier virage ici, c'est Anthony Nogues. On vient bien lécher l'intérieur et en sortie, on se colle au rail et on a fini un tour de 3 km 3. Du coup, Ryomoto, tu nous demandais où était la zone de DRS. En fait, c'est sur cette ligne droite, en fait, quelle est la zone de DRS. Tu vois le petit symbole du DRS activé. Et on termine un tour à Monaco. Voilà. Et puis la Rasca, c'est connu puis- pour, entre guillemets, l'erreur de Schumacher. Et c'est vrai, en 2006, Schumacher Tout qui à fait. s'était Ouais, il y a eu volontairement... 2006 et il y a eu 2007 avec Raikkonen. Eh oui, ça en fait plein des souvenirs quand même de Monaco. Linkin, est-ce que toi, Ouais. c'est un circuit que t'aimes bien, Monaco, toi, à la base? Et je suis d'accord avec ce que dit Angel, c'est-à-dire qu'il a vraiment un aspect vraiment très particulier dans le sens où c'est tout le côté vraiment glamour, vraiment très assez chaud, on va dire, dans le contexte de toute une semaine de préparation. Et en même temps, c'est à piloter, vous me pardonnerez l'expression, mais c'est casse-gueule, quoi. C'est C'est vrai. Ah, t'as casse-gueule pas le et droit à tu vas... l'erreur, hein, de toute façon. Casse et Ah elle roule oui, plutôt. oui, non, mais tu vas surtout aussi te rendre compte que, bon, on va en parler après, durant les essais ou les qualifs, mais par exemple, on sait que par exemple le fameux vibreur qu'il y a au niveau de la deuxième chicane des S de la piscine, par exemple, on sait qu'il faut qu'il soit revu parce que malheureusement il est beaucoup trop haut, parce qu'il a coûté, il a fait de nombreuses victimes. Donc on peut se rappeler Charles Leclerc en 2021. Et puis là, la preuve, quand on voit ce qu'a fait Lewis Hamilton avec la Ferrari qui a littéralement décollé des 4 roues, Ça aurait pu voilà. mal, ça aurait pu Je, mal s'amener. Et puis il y a aussi, et après cet endroit, on a eu l'accident de Mick Schumacher qui a coupé en deux la Haas. Alors ça, c'est autre Oui, chose, parce qu'il n'a pas, pas vraiment décollé du vibreur, c'est juste qu'il avait perdu la voiture entre les deux S, en réalité, et c'est quand il est allé dans le Tech Pro à l'extérieur du deuxième S que la voiture s'est brisée en deux sous le choc. C'était en 2022, je crois, si je dis pas de bêtises. 2022, oui. Donc voilà. Et toi, pour terminer, Valky, ton avis sur Monaco? J'ai toujours apprécié ce circuit, en soi, parce que on roule dans un pays entier, entre C'est vrai. guillemets. On fait pas l'extrémité à extrémité, mais on est... Et puis, c'est le circuit urbain de la Genèse, le C'est tout ça. premier. C'est exactement ça. En fait, c'est vrai que Et que bon nombre ont voulu copier, dont Jeddah. ouais, c'est vrai que Monaco aura toujours une place assez particulière quand même au calendrier. Alors, c'est ce que je vous disais au début du live. Il faut accepter le fait que, bah oui, à Monaco, on ne dépasse pas. Que oui, à Monaco, en fait, le résultat de la qualification, bah, c'est quasiment le résultat de la course. Il y a eu 2 dépassements dans toute la course.
Alors, il y a un truc, Valentin, je vais te préciser quand même quelque chose. En fait, le circuit, lui, ne changera pas véritablement son caractère, mais c'est les voitures en elles-mêmes qui sont pas conçues pour. Ça veut dire que, Il faut les réduire. oui, bah, tu regardes, en fait, on referait, tu vois, des F1 qui seraient dans la longueur des voitures des années style, des années, par exemple, et ben là, tu dirais, tu aurais plus de chances de dépassement. Parce Ouais, que les voitures, elles étaient beaucoup moins longues. tu parlais de quelle année, Linkin? Parce que du coup, au moment où tu as dit l'année, ça, on a une saccade de son. Ça a sauté. Je dis les années 70, donc les années Loda. D'accord. Oui, Si tu alors, regardes bien, attends, je vais te montrer quelque chose de concret. Tu vas Bah, vite. après, ah, après c'est bien beau de dire il faut revenir aux voitures des années 70, mais c'était pas très sécure à l'époque. Non, non, Même pas du tout. attention, Valky, je vais introduire quand même la nuance. Tiens, tu vois, regarde. Attends, voilà. Je la vois. non, Je Non. la vois sur ta, plus haut. non, non, pas plus haut, mais Le côté de l'autre Côté côté. gauche, voilà, côté Voilà, gauche. voilà, voilà. par. Stop, bouge plus, on la voit. Tu pourrais recadrer histoire qu'on voie la voiture complète. Voilà. Mais, Alors là, vous avez l'exemple de la Ferrari 312 T2 de Niki Lauda de 1977. Là, ce que je parlais de Valkyria, ce n'est pas de reproduire ce type de Formule 1, c'est de réduire la longueur de la F1. C'est-à-dire faire des Formule 1 un peu de notre époque, mais sauf beaucoup plus courtes en point de vue longueur. Voilà. Donc, et je pense qu'en faisant ça, on aurait la possibilité d'avoir, je pense, peut-être un peu plus de dépassement. Ouais, mais pardon de le dire, excusez-moi, moi qui regardais les courses de F2 et de F3, il y a eu plus de spectacles et plus d'opportunités de dépassement parce que les F2 et les F3 sont des voitures plus petites. Ah ben voilà. Après, les gars, je veux pas dire, mais il n'y a pas besoin d'aller remonter aussi loin dans le passé pour aller faire des comparos de taille de voiture. Si on prend les voitures des années 90 de Jean Alesi, de Prost, ou même la McLaren de Senna, et qu'on compare avec la taille des voitures de maintenant, c'est du simple au double quasiment. Et c'est ce qu'on revoit aujourd'hui également quand on voit les voitures de série qui sont les voitures de tous les jours qu'on a. Tu prends une Clio des années, quand elle est sortie, les premières évolutions à la Clio d'aujourd'hui, ben, c'est 2 fois la même voiture, quoi. Oui, Donc, parce que. elles Oui, sont mais. énormes. Oui, pourquoi, Angel? Parce qu'il y a eu les évolutions de sécurité et tout ça, et Tout à fait. l'électronique aussi qui était embarquée à Ouais. l'intérieur, et tous les systèmes qui a fait que bah, les voitures ont doublé de volume, tout simplement. Elles ont pris de l'embonpoint et le circuit, du coup, est plus vraiment adapté à ces nouveaux gabarits de voitures. Et ça rend le circuit de Monaco complètement, entre guillemets, aseptisé, où tout se joue, comme on a dit tout à l'heure, en fait, aux qualifications quasiment. Alors, Rome, je suis après, pas. avec 2026, ils veulent. Et c'est pas miraculeux non plus. Je dis pas. Mais on essaye de se rapprocher des voitures à plus petit gabarit. Bon. Alors, pardon, Valky, il y a Rome qui faisait une comparaison avec la FE. La FE, c'est un fonctionnement qui est différent. Les stratégies en course sont complètement différentes, donc c'est normal qu'il y ait autant de dépassements, en fait. C'est pas une conséquence du circuit, c'est une conséquence de comment se courent les courses de formule électrique. Alors, c'est quelque chose de complètement différent, en fait, Rome, puisque les courses sont faites d'une manière qu'il y a forcément des dépassements, des stratégies différenciées, l'attaque mode et tout ça. Bon, je ne vais pas vous expliquer le principe de la formule électrique maintenant, c'est pas le sujet, mais tout ça Et pour puis désormais, en feu marie, il y a des pits. Alors, sur certaines courses, notamment quand il y a des doubles, sur une des deux courses, il y a ce qu'on appelle un pit boost, c'est-à-dire que les voitures peuvent reprendre jusqu'à 10% d'énergie. C'est une recharge rapide, ça dure 30 secondes pour faire la recharge. C'est la nouveauté de la Gen 3 Evo. Donc, e-prix ce week-end à Shanghai, en Chine, sur le tracé du Grand Prix de Chine, sur une partie du tracé. Voilà. Bon, on attaque maintenant le débrief du week-end à Monaco. Alors, ça a commencé Let's go. le vendredi et non pas le jeudi. Est-ce que, C'est une enfin, nouveauté cette année, ça. non, ça fait depuis 3 ans que je crois que c'est comme ça. On commence le Ah ouais? vendredi maintenant. Mmh. En fait, le jeudi, c'est une journée qui est plutôt réservée pour les essais libres des F2 et des F3, en fait.
Ouais, Et c'est les essais libres F2, F3, ouais. exactement. Et je crois que ça fait depuis 2 ou 3 saisons que c'est comme ça maintenant qu'on a sacrifié le fait que les essais libres à Monaco étaient le jeudi en F1. Voilà, la tradition ne perdure plus, mon pauvre Angel, désolé. Eh oui, c'est ça. Je suis triste. J'ai perdu Sniff, mes repères. c'est ça. En tout cas, ça avait plutôt commencé de manière calme en plus. On a très peu de drapeaux rouges. Pardon, non, ça c'est pas la photo de résultat, du coup, pardon, excusez-moi, c'est la photo d'Imola. Donc voilà la première séance d'essai. Donc Charles Leclerc, Max Verstappen, Lando Norris pour le top 3. Vous voyez, on a complété 30 tours, sauf. Ah bah si, pardon, il faut qu'on en reparle. Première Ah, séance Monsieur d'essai libre Stroll! et premier incident, un certain Canadien, Tabernacle, car une fois, Non, Québécois. voilà, Canadien québécois. voilà, c'est ça, qui a Mon grand décidé, copain. voilà, qui a décidé d'atomiser une Ferrari. Il s'est dit, faut que j'atomise une voiture, ça va tomber sur qui? Ça tombe sur Charles. Non, Petit cadeau de re-bienvenue, voilà. non, mais le pire, c'est que ça pourrait ne pas être ridicule voilà. Mais comme c'est Lance Stroll, c'est ridicule. Enfin, pardon de le dire, Si le, mais Il a si le 9 ans. ridicule, si le Ça fait ridicule tue, En il combien? y a des fait, morts plein la rue. Hein. Ça fait 9, s'il 10 voulait, saisons s'il qu'il est voulait pas le là, et il courir, fait des erreurs de rookie. bah oui, non, mais s'il voulait pas le courir, le Grand Prix, là, ça servait à quoi qu'il sorte la voiture? Autant qu'il la laisse au garage, hein, ouais, non, c'était. et moi, surtout, ce qui m'a fait rire, c'est la pénalité. Il a pris une place de pénalité. Ça m'a fait C'est rire. pas cher payé. Ah, techniquement, malheureusement, c'est ce qui est écrit dans le règlement FIA. Eh, Ouais, mais enfin, on connaît tous le règlement FIA, hein. oui, mais c'est le C'est quelque règlement, chose c'est de le connu, hein. règlement, tu le discutes pas, voilà. C'est ça. Sinon, Et ben, comme le dirait Jacques Villeneuve avec une sauce vraiment à la canadienne qui ferait vraiment bah bordel, bah Lance Troll, là, les rétros là, ça fait pour les chiens ou quoi là? Non, c'est fait pour regarder, hein. Mais bon, ça c'est comme d'habitude. Non, mais il laisse passer quelqu'un et il dit, plutôt que de rester là où il est et de dire, il y a peut-être quelqu'un qui arrive, non, il braque. non, et puis le vrai problème, c'est que Jacques Villeneuve a raison aussi. Lui, c'est un vieux de la vieille, hein. On rappelle, champion du monde 1997, qui a fait 10 saisons en F1 de 1996 à 2006. Même si 2004, c'était une saison partielle, et puis 2006 aussi, c'était une saison partielle qui s'est arrêtée avant le Grand Prix de Hongrie. Euh, En fait, les pilotes regardent de moins en moins leurs rétros. C'est à se demander à quoi ils servent les rétros sur les bagnoles. Ils regardent de moins en moins les rétros et en fait, ils attendent toujours que ce soit l'ingénieur qui leur dise qu'il y a une voiture qui arrive derrière. Mais ça, c'est pas normal, hein, en fait. J'allais dire, c'est la tare des pilotes d'aujourd'hui, c'est qu'ils attendent toujours qu'on leur dise et c'est terrible, en fait. Salut Et sous Atlantis! prétexte qu'il n'a pas entendu la radio, il a quand même tourné. Oh, ouais, Ben elle est un oui, peu grosse. ben oui, mais puisqu'ils regardent pas les rétros. Son angle d'attaque, c'était de dire, bah, moi, je pouvais pas savoir que Leclerc arrivait derrière puisque la radio ne me prévient pas. Donc, voilà quoi. Enfin, je sais pas, Ouais, t'es censé mais être pilote, t'es censé être attentif à tout, donc t'es censé faire gaffe aux radios. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Stroll, ça fait des dizaines et des dizaines de fois qu'on en débat. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh, il non, n'y a mais plus rien à dire. Il passe encore à comme part, il passe encore pour un glandu. à part amener des mallettes d'oseille et puis piloter un artichaut, bon bah voilà quoi. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais en fait, Linkin, Euh, il pense qu'un artichaut, c'est vert comme ça. Mais tu sais qu'un artichaut, c'est pas vert comme ça. T'as jamais vu un je artichaut? sais, mais Il le fait exprès, le bougre, voilà. En fait, Linkin, il a jamais vu un artichaut de sa vie. oh si si quand Il même. les a, il les a vus dans la casserole. Bon, alors, Hmm, c'était l'incident de du début. moitié, de moitié on va dire. Voilà. Voilà. Du, Bref, du coup, c'était le seul incident de cette première séance d'essai, donc il s'est achevé par le meilleur temps de Charles Leclerc. Deuxième séance d'essai libre le vendredi après-midi. Bah là, bis repetita de Charles Leclerc, hein.
Par contre, on a Piastri qui a terminé avec un museau en moins. Et on a Isaac Hadjar qui a tapé 2 fois, alors sans casser la voiture et sans provoquer drapeau rouge. Enfin, si, il a fait une crevaison arrière gauche à la nouvelle chicane. Et puis, il a fait aussi une suspension arrière gauche cassée à la sortie de Saint-Dévote. Voilà, phase d'apprentissage pour Isaac Hadjar, hein, c'est comme ça, on pousse à la limite à Monaco. Et puis, c'est dans cette séance, je crois qu'il y a eu aussi, vous parliez d'Hamilton tout à l'heure qui a fait saute-mouton sur le boudin jaune. C'est dans cette séance hein, qu'il a fait saute-mouton. Ah, Angel, tu C'est t'es ça, dit, Air Force Hamilton. c'est ça. Tu t'es dit quoi, Angel, quand tu as vu la voiture décoller? J'ai dit va finir dans le rail en face. Comme avait fait Verstappen une année, hein. Il avait sauté le vibreur et il avait fini dans le rail en face. Alors non, parce qu'en fait, Donc, oui. Alors oui et non, mais il faut quand même expliquer, Angel, qu'avant, il avait quand même cassé la suspension avant droite et qu'il pouvait plus braquer. oui, oui, tout à fait. Donc, Mais quand tu vois la voiture, le bond qu'elle fait, pour moi, il y avait déjà, enfin voilà, elle avait déjà morflé avant qu'il arrive l'incident, quoi. Et alors, encore une fois, pourquoi On arrive n'a pas cet trouvé droit, incident mais on peut dire à Billy à Can Fly, là. c'est léger, ça. ouais. Pourquoi arrive cet incident? Parce que je trouve que, bah, encore une fois de plus, tu as des pilotes qui sont ralentis sur la piste et que bah, ceux qui sont sur des tours lancés les voient au dernier moment et c'est super dangereux. Donc, bah, forcément, Bah, t'es obligé d'esquiver. faut dire que les S, pardon, de la piscine, c'est jamais le meilleur endroit pour être au ralenti, hein. Ah, sur ce circuit, j'ai l'impression que c'est un peu de partout, qu'il faut éviter d'être une chicane mobile, quoi. Parce que dans le tunnel, bah, attends, on a vu Adjar l'année dernière, en F2. Et là, À nouvelle ce week-end, on l'a chicane. vu à plusieurs reprises. Une nouvelle chicane, faut éviter parce que sinon tu fais une Leclerc ou une Ah Gasly. oui, tout à fait. Il Ouais. faut dire que après, il y a un truc où je vais rebondir parce que on en a parlé même un petit peu au début. Je pense, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, pour moi personnellement, je trouve que le vibreur de la deuxième chicane de la piscine, il doit être revu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il va falloir qu'il soit revu parce que il a vu comment Hamilton il a fait voler la Ferrari. Faut m'excuser, mais Bah après c'est compliqué je parce qu'en suis fait pas, je suis faut pas que ça soit trop haut pour pas que ça fasse tremplin. Il faut pas que ça soit trop bas pour que les pilotes puissent se dire ok je peux couper. ouais. Non, Ouais, mais en de toute fait, façon, ces vibreurs, là, ces saucisses, comme l'appelait Jacques Villeneuve, c'est sur plusieurs circuits qu'on les voit et on sait qu'ils sont meurtriers. bah, Imola dans la variante Alta, Imola, ils y sont. Hmm. Là, à Monaco, ils sont. Bah, souvenez-vous que ça avait failli coûter la vie à un jeune pilote de Formule 3. C'était bah, la semaine d'après l'accident mortel d'Antoine Hubert. À Monza C'était, oui. c'était Ah, l'Austra- c'était c'était Monza l'Aus- la parabolique. Exactement, c'était l'Australien Alex Peroni qui avait carrément décollé sur le vibreur jaune et qui avait terminé dans les grillages de sécurité, heureusement sans se blesser gravement. Mais on l'a toujours dit que ces vibreurs jaunes boudins, ils allaient poser des problèmes. On l'a dit, mais je sais pas ce qu'ils attendent. Ah bah la FIA, c'est un petit peu le même truc, je vais ressortir le même discours que disait Cyril, c'est qu'il faut attendre toujours qu'il y ait des catastrophes dramatiques, voire des morts, pour que ça réagisse. Et encore, quand ils réagissent, ils prennent des mesurettes ridicules, hein. Mmh. C'est vrai, c'est vrai. Bon, bah alors ça, c'était la deuxième séance d'essai. Alors, la deuxième séance d'essai libre, elle a donc accouché du résultat suivant. Donc, Charles Leclerc devant Oscar Piastri, vous voyez, on roulait déjà en 11,3, ce qui signifiait quand même qu'on allait déjà très vite pour une séance du vendredi après-midi, hein, quand même, hein. Et vous avez vu que les pilotes ont effectué à peu près une trentaine de tours hein, sur la gomme. Bon, Franco Colapinto, évidemment, très loin. Il était à 1 seconde du 19e et à 2 secondes du leader. Mais bon, bah, Et encore on est encore loin du record je trouve qui a été établi en qualif. eh oui.
Oui, mais c'est normal, c'est l'amélioration de la piste. Et puis le samedi, donc il y a eu la 3e séance d'essai. Vous le voyez, on venait déjà de passer la barre de la minute 11 sur un tour. On était en 10,9 avec Verstappen, Norris et Piastri. Les McLaren, elles ont sensiblement et toujours été un petit peu en retrait ce week-end. Alors on sait que Piastri n'était pas totalement en confiance, hein, je vous le rappelle. Il a fait un tout droit sans dévote qui lui a cassé l'aileron. En tout cas, il a eu de la chance de ne pas casser autre chose que l'aileron avant. Mais il ne se sentait pas en confiance, Piastri. Norris encore, ça avait l'air d'aller. Bon, on l'a vu après, ça a plutôt été en qualification, mais McLaren était légèrement en difficulté. Ça vous a surpris? Je commence par Angel. Ça t'a surpris, toi, de voir au moins une des deux McLaren en difficulté ce week-end? Alors qu'elle semblait si facile. Pas vraiment. En fait, je les ai pas sentis en difficulté, moi, du week-end. Je les ai sentis plutôt dans la gestion, dans la prudence. Parce que ils savent qu'ils ont la voiture, ils savent qu'ils ont pour l'instant l'ascendant au niveau comptable au championnat pilote et constructeur. Donc, je pense qu'ils étaient plus dans la gestion et à l'affût d'une opportunité de faire un bon résultat. Après, oui, Piastri peut être un peu en deçà de ce qu'il nous a proposé depuis le début de la saison, mais bon, ça fait beaucoup de pilotes qui ont plus ou moins d'expérience et qui sont plus ou moins à l'aise sur ce circuit-là. Donc, ça peut se comprendre qu'il était un peu, pas sûr de lui. Après, Norris, il en voulait et il l'a montré. Moi, c'était Red Bull, hein, surtout, que j'ai vu avec Verstappen, où j'ai eu un peu des doutes quand j'ai vu quand même les résultats des essais libres pour Verstappen, où je me suis dit, tiens, ça a pas l'air d'être la fête pour les Red Bull. C'est vrai, c'est vrai. Mais donc voilà, donc c'est vrai que c'est pas habituel. Alors vous savez qu'à partir de Barcelone, il y a une nouvelle réglementation technique. On en reparlera au prochain débrief, mais qui arrive sur les ailerons flexibles. Vous le savez, il y aura des nouveaux points de contrôle à partir de Barcelone. Et c'est là finalement qu'on va voir si McLaren aussi a réussi à s'adapter. Parce qu'on sait que c'était elle qui était explicitement visée. Et puis ce week-end, on avait les nouveaux pneus aussi. Enfin, les nouveaux pneus, on les avait déjà eu à Imola, mais on avait les fameux C4, C5 et C6. Mais si tu veux, on se fera un paquet de pneus avec les arrêts obligatoires tout à l'heure, pendant la course. Bon, alors ensuite, il y a eu la séance de qualification qui a déterminé une très grande partie de la course. Alors oui, pardon, il y a eu un drapeau rouge du coup en deuxième séance d'essai et Biermann malheureusement n'a pas assez ralenti à doubler Carlos Sainz sous le drapeau rouge et donc lui, son week-end était déjà acheté puisqu'il a été pénalisé de 10 places sur la grille de départ. Petite erreur bête, malheureusement, qui lui a coûté peut-être certainement de rentrer dans les points ce week-end. Ouais, de toute façon, hein, si tu regardes le Pancakes, lui, il a pris, je sais plus, je crois 2 points sur sa super licence. Hein. Oui, mais alors il en a pris 2 pour... il en a pris 2, oui, 2, je sais plus. Ouais, 2 points, une place de pénalité, 2 points sur sa super licence. Non, il en a pris qu'un seul. Merde, bon, un. Il en a pris qu'un seul pour la première séance d'essai. Il n'a pas pris pour la qualif, il a pris que pour la séance d'essai. En vrai. Oui, parce qu'en qualif, il a refait une connerie aussi. Il a gêné Pierre Gasly. Donc, 3 places de pénalité. Il avait donc 4 places. Mais comme il y en avait toujours moins que Biermann, il est forcément parti 19e, Stroll. Il y avait moins de places de pénalité. En fait, Biermann, on a voulu le faire partir de Nice ou de la Turbie pour arriver. Non, ça ne fait Je rire suis pas sûr que ce soit Rodley Gaulle. Bon, non, ça fait rire personne, alors on passe. La qualification. Alors, on va parler quand même. Pardon, excusez-moi, monsieur, je suis mise au point. Angel, c'était pas maintenant qu'il fallait rigoler, c'était il y a 20 secondes en fait. Ça sert plus à rien. Ah, pardon, excuse-moi, non, mais c'est. Ah, non, mais voilà, je participe, tu vois. Non, mais il a un décalage, il a un décalage Discord. Voilà. C'est sa connexion Internet. C'est le décalage Twitch. C'est ça. Bon, alors, les qualifications. Pardon, Linkin, tu voulais dire? On va surtout parler d'une Q3 qui a été, on va dire, chaud
en folie parce que entre les tours de Norris, de Leclerc, Verstappen et Piastri, ouch, Bah, en même temps, ça je... et ça envoyait du pâté, hein, je vais vous dire. Et quand on Et voit qu'on a éclaté le record de la piste, oh, enfin, pardon, Ah, et que c'était insane. alors on lui a mis 2 dixièmes concrètement, 211 millièmes exactement. Alors sur un petit circuit de 3 km 337, c'est vrai que 2 dixièmes, ça fait beaucoup, hein, en vrai, et là, dans sur un 10 ans, on passe en espoir à la minute. eh oui, pour la première fois de l'histoire, on est passé sous la minute 10 en qualification à Monaco. Incroyable. D'abord, c'est Leclerc et après Norris. Non, non, Leclerc est resté au-dessus de la minute 10 en 10,063 avant que enfin non, d'abord c'est Piastri qui a battu le record en 10,129, puis c'est Leclerc non, pardon, regardez, vous avez le chronométrage des temps. C'est Leclerc qui a battu le record, Piastri était donc 2e et puis Norris, du coup, c'est lui qui est venu achever tout le monde. Incroyable. Alors, évidemment, on ne peut pas parler des qualifications sans parler de la disaster class de Mercedes, hein. Un crash pour Andrea Kimi Antonelli à la nouvelle chicane. Bah, c'est en Q1. Manque d'expérience. Non, en Q2. En Q2, en Q2, en Q2. Et malheureusement, George Russell qui a eu un problème moteur sur sa Mercedes qui l'a contraint à s'arrêter dans le tunnel. Un week-end gâché, quoi. C'est ça. Bah, Ouais, ça sentait le sapin pour Mercedes ce week-end. Hein. tu dis ça parce qu'il y avait Bottas et qu'il est finlandais et qu'en Finlande, il n'y a que des sapins. Ça se peut. Val, tu te rappelles que j'avais dit que normalement les Mercedes c'était des flèches d'argent et pas des flèches rouillées. Oui, je me souviens. Ah, mais avec Oui, avec bah l'eau là, de il mer, fait des flèches en bois, là. ça les a oxydés. Ah, pas bête, pas bête. Ouais, Allez, effectivement, elle est bonne celle-là. ouais, ouais, c'est vrai. Non, non, la Mercedes, franchement, c'est pas cool parce que bon, bah, Antonelli, c'est une erreur, hein. Il a tourné trop tôt à la nouvelle chicane. Il a du coup cassé la suspension avant gauche et donc il est parti dans le Tech Pro en face. Là, c'est vraiment de sa faute. Et puis, bah, Russell, bah là, c'est pas de sa faute finalement. C'est la voiture qu'il a lâchée au pire des moments. Il aurait La presque mieux, voiture a dit stop, je veux plus de ce pilote. Voilà. il aurait presque mieux valu que la voiture le lâche en Q3, en vrai. Là, il y avait un Bon, mouvement de bon, grève chez Mercedes pour le week-end, je pense, d'une manière générale. C'est ça. C'est ça. Et comme dirait là c'est Atlantis, plus des... là, c'est plus des fléchettes que des flèches. Bravo, Atlantis. Très bonne, Oh. très bonne vanne. Et encore, c'est Euh, des fléchettes qui visent pas le milieu. mais sinon, bah, au-delà de ça, si moi j'ai une petite déception quand même pour Pierre Gasly ce week-end, notamment en qualification, 18e alors qu'il avait montré des très belles choses, notamment dans les séances d'essai. Alors, c'était pas très bon. La première séance, c'était plutôt pas mal, hein. 8e temps, mais alors derrière, c'est le 17e temps en EL2 et c'est le 14e temps en troisième séance d'essai. Et malheureusement, il n'arrive pas à sortir de la Q1. Bah, après, malheureusement, quand Ben, t'entends mal le week-end, tu peux difficilement remonter. Mm. Autant il y a des circuits où tu peux rattraper des erreurs. ouais. Tu foires ton L1 ou L2, des circuits où tu peux te rattraper en qualif et en course. C'est ça. Là, à Monaco, t'es tellement sous pression que si tu foires tes, tes essais libres, ben t'es mort pour ton week-end. C'est vrai. C'est vrai. Et De donc toute voilà. façon, quand Canal commence à dire oui, Gasly a été très performant avec la Alpine depuis le début de la saison, et puis Monaco, c'est un circuit sur lequel il est efficace et tout ça, tu peux être sûr que ça va être de la merde derrière. Le chat noir, À chaque fois qu'ils ont fait ça, ouais, non, c'est clair, à chaque fois qu'ils ont fait ça sur n'importe quel pilote, derrière, il a fait un week-end de merde, donc du coup, Donc du coup, là, ça t'annonce la couleur, tu sais déjà. message pour les équipes Canal, pour Nicolas Lix, son rédacteur en chef, et puis pour Margot, Pauline, Laissez les tout ça. pilotes tranquilles. Dites rien, vous leur foutez vous leur mettez. leur dis pas qu'ils sont en état de race parce que s'ils vont, ils vont être en disgrâce. C'est ça.
Alors, du coup, ça nous donne la grille de départ suivante. Donc, alors, sachant que vous n'oublierez pas de mettre 3 places de pénalité pour Lewis Hamilton aussi, qui a gêné un pilote. Donc, 7e Bah, c'est Lewis Verstappen. Hamilton. Exactement. C'était dans le virage de Massenet, justement, qu'il a gêné quelqu'un. Donc, 7e. Et puis, vous n'oubliez pas d'appliquer, après, les pénalités pour Stroll et Birman étaient appliquées. Voilà, 10 places de pénalité, ce qui a permis quand même à Gasly de remonter 17e. Et puis, voilà. Donc, vous avez votre grille de Qui départ. fait une belle avant-dernière ligne alpine. Exact. Ah ouais, c'est Et donc, propre. Perfection. Perfection de la disgrâce. alors, on parlait des Français. Bon, il y en a un qui s'est encore distingué ce week-end, c'est Isaac, évidemment. Et puis Ah, très fort, Ocon. Isaac. Et puis Esteban Ocon aussi, belle 8e place pour Esteban. C'était prometteur pour avoir des points au Grand Prix. En vrai. Bah, disons que ça rattrape les grands prix précédents où la As était un peu nulle part. Bah oui, c'est ça que je comprends pas. Enfin, As, pour moi, ça restera un mystère, mais on en parlera plus tard si vous voulez. Après le mystère Mercedes l'année dernière, le mystère As. Bon, alors la course. Alors, on va prendre la course quand même sous un prisme différent. On va pas parler de performance de pilote, on va vraiment tourner le débrief de la course sur la stratégie à 2 arrêts obligatoires. Petite explication de texte, donc tout le monde m'écoute, et même Valky. Professeur Ok, Val. merci. T'as vu, Angèle, c'est comme ça que je l'ai. Voilà. Alors, la stratégie à 2 arrêts, comment ça marche? Comme Michel Chevalet. Ça doit te rappeler des souvenirs, Angèle, Michel Chevalet. T'es toute ta. Tout à fait, oui, bah oui, forcément. C'est ça. Et donc la stratégie à 2 arrêts, comment ça marche? La FIA a pondu une règle qui dit qu'à Monaco, il faut que tu passes 3 composés de pneus différents. Sachant qu'en course, tu as des composés de pneus qui sont obligatoires, c'est-à-dire le médium et le hard. Il fallait forcément faire 3 arrêts. Tu pouvais passer les 3 types de gomme ou tu pouvais passer simplement les 2 obligatoires, mais en passant 2 trains différents dans les obligatoires. À savoir que s'il y avait de la pluie, la règle était la même. Il fallait passer 3 trains de pneus pluie au minimum. D'accord? Et pareil, si la course démarrait sur la pluie et finissait sur le sec ou l'inverse, pareil, la règle était la même pour tout le monde. Il fallait que tout le monde ait fait 2 arrêts obligatoires. Ceux qui ne faisaient pas leurs 2 arrêts obligatoires étaient disqualifiés de la course, tout simplement, pour ne pas avoir respecté l'obligation réglementaire. Ce qui est hard. Voilà. Tout le monde a compris ou pas? Je ne sais pas si j'étais très claire. Oui, mais... oui, professeur. Merci, élève Valky. Merci beaucoup. Pour la peine, Bon, si Jamie a terminé ses explications, je pense que Fred va pouvoir rétorquer. Alors, Fred, qui est Fred dans l'histoire du coup? Non, alors. Non, moi, j'ai rien fait. ça va, ouais, Alors, non. C'est la ref. Je sais pas si t'as la ref. Il faut quand même, pardon, avant d'en reparler, il faut quand même revenir à la genèse de cette règle. Pourquoi on a imposé cette règle? Souvenez-vous que l'année dernière, comme il y a eu l'accident de Pérez avec Magnussen et Hülkenberg, il y avait eu un drapeau rouge et donc les pilotes en avaient profité pour changer leurs pneus et il y avait peu d'arrêts au stand. En course, Un pit-stop gratuit, quoi. puisque le pit-stop avait déjà été fait. Et on le sait, Monaco est un circuit qui n'use pas les pneus. Et surtout, on sait qu'on peut faire la course avec un... on peut faire la course. On peut faire les 3/4 de la course avec un seul composé de pneus. Exactement. C'est d'ailleurs pour ça que Pirelli avait amené des pneus C6 et qu'on avait demandé un pneu encore plus tendre, en réalité. Mais pas sûr que ça ait beaucoup marché. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais donc voilà, en fait, on a voulu répondre à un cas qui sera peut-être unique dans l'histoire par une règle stupide. Et je l'avais dit d'ailleurs au moment où l'annonce avait été faite, hein, retournez voir The Débrief. Je ne sais plus si c'était en Australie ou si c'était en Chine, l'un ou l'autre, quand on avait su que la règle allait être imposée. Je vous avais dit, ça va être un carnage, cette règle. On a voulu répondre à quelque chose qui est arrivé une fois par un truc complètement stupide. Et ça s'est vérifié, en fait. Ça s'est vérifié. Parce qu'il y a des écuries qui ont clairement et sciemment ralenti leur rythme
pour permettre à certains d'avoir des arrêts gratuits. C'était le bordel. D'ailleurs, savez-vous combien de pilotes sont restés dans le même tour que le leader dans ce Grand Prix? Ils sont nombreux, je crois. Hein. Attends. Ah non, Regarde. parce que les leaders, ils sont tellement tirés la bourre. Ouais, Re- c'est ça, les leaders sont tellement tirés la bourre et les autres, ils ont tellement fait le train-train. Regardez que mes finalement, doigts. 5 pilotes. Regardez 5 mes, pilotes. Bah oui, et regardez- puis Ludo le dit dans le chat. regarde mes doigts, Angel. 5 pilotes. 5 Ouais, ouais. pilotes dans le tour du leader. Ça n'était plus arrivé depuis le Grand Prix d'Autriche en 2022. Qu'on ait aussi peu de pilotes dans le tour du leader. En fait, mon opinion sur ce qui s'est passé ce week-end, le Grand Prix, cette règle des 2 arrêts au stand, pour moi, c'était un moyen d'essayer de remettre du spectacle sur le Grand Prix de F1, mais un truc artificiel qui, de toute façon, tenait pas la route. Et derrière, pour une nouvelle règle qui est absurde, les pilotes ont réagi d'une manière absurde en retour. C'est juste logique. C'est ça. Mais de toute manière, c'était malheureusement, j'ai envie de te dire, Angel, c'était prévisible. Finalement, ce qui allait arriver, c'était prévisible. C'est absurde. Et puis, enfin, qu'est-ce que ça ramenait comme spectacle? Ça n'a rien ramené. Les pilotes roulaient parfois 6, 7, voire 10 secondes en dessous du vrai rythme de course. C'est ça. Enfin, Ouais, et puis, pardon, excusez-moi de vu vous le dire. l'embonpoint des voitures, tu peux pas doubler. Donc, du coup, résultat des courses, voilà. Et les mecs, ils faisaient bloc pass et puis terminé. Ouais, non, mais L'autre, il partait devant, il faisait son arrêt gratos. ouais, non, mais excusez-moi, pardon de le dire, mais moi je pensais que la Formule 1, le principe du jeu, c'était de boucler une distance d'un Grand Prix en un moins de temps possible pour gagner. Moi, on m'a jamais dit qu'il fallait rouler à 10 secondes des chronos de course. Enfin, pardon, mais je pensais que c'était ça, moi, la règle du sport. Je pensais pas que... Ouais, mais non. Poisson les filles. Voilà, non. Bon, Valky, Pas là, en tout cas. élève Valky, vous en avez pensé quoi? Quand ils l'ont annoncé, je n'avais pas toutes les clés en main, donc bon, je m'y ai pas intéressé, mais quand on voit la course, oui, c'était pour permettre plus de rythme, plus de spectacle et tout ça, dynamiser la course. Oui, ça a rien dynamisé du tout, ça a empiré le truc. Ah bah là, non, on avait juste envie de pioncer. Ben non, et puis surtout, pardon, et Linkin, je te donne la parole après, je te relance sur ça. Comment dire? La course était complètement illisible. On avait même du mal parfois à lire ce qui se passait dans la course, en vrai de vrai. Je ne sais pas si c'était ton sentiment, Linkin, quand tu as regardé le Grand Prix Monaco, mais on avait l'impression que c'était illisible. On a perdu Linkin. Il a planté. Attends, on va le rebooter. Sérieusement. Le robot est cassé. Mais bien sûr, les gars. Mais bien Attends, il prend un peu d'élan. Mais bien sûr, mais sans déconner. Ah, Sans c'est bon. déconner. C'est comme en politique, on prend une mesure complètement débile pour que tout le monde s'y focalise dessus et on en oublie les vrais problèmes. Bon. Est-ce que ça c'est nouveau? Non. Non, chef. Est-ce que la règle elle est stupide? Oui. Elle est bien pire. Elle est bien pire Oui, que chef. stupide, je dirais. Elle est bien pire que stupide. Donc, je vais pas vous mentir. On s'est fait chier pendant une bonne partie de la course. Et puis honnêtement, quand on voit une chose, Verstappen, il retarde au maximum son arrêt, sachant qu'il est même condamné. Ah oui, mais il misait tellement sur une voiture, un drapeau rouge, une voiture de sécurité. Ben ouais, mais il aurait été mort. Parce que tout le monde serait revenu exactement dans le tour du leader. Tout le monde serait revenu à la file indienne. Que du coup, finalement, à la fin, Verstappen, combien il aurait été. Tu sais où il serait? Dernier. Il serait dernier. Dans les Mais il serait dernier. Ben voilà. Donc, honnêtement, mais quelle mesure stupide. Et puis quand on voyait Verstappen premier, on savait qu'il lui manquait un arrêt et on savait que c'était Norris qui allait gagner.
Bah, de toute façon, c'était prévisible. Leclerc l'a dit, moi j'ai tenté il le dit dans son communiqué sur Canal, hein. Il dit, moi j'ai tenté justement de voir à 2-3 endroits pour savoir où je pouvais tenter de dépasser Norris, mais lui il avait bien vu, donc il savait comment il pouvait défendre. Et donc comme on sait qu'à Monaco, ben, on peut pas dépasser, et bah du coup, bah, là ça a été la mouise. Voilà. On a, il aurait vraiment fallu. En fait, en gros, c'est tout simple. La victoire, c'est soit elle se joue en qualif, ou alors elle se joue au départ si le mec en pole il se plante complètement. En plus, j'étais plein d'espoir. Moi, je sais que Norris, c'était pas son fort les départs en Grand Prix, surtout quand il part en pole. Je me suis dit, bon, allez, vas-y, ça va le faire. Mais non, non, pour une fois, il a fait un bon départ. Ouais, bah, il s'est amélioré. Justement, aujourd'hui, on demande aux pilotes à chaque fois de régulièrement refaire des départs pour s'entraîner, etc. Oui, enfin, ils essayent, Bah, bon, voilà, oui. oui, bah voilà, bah, on voit que ça paye. Alors oui, Leclerc, vous parliez de Charles Leclerc. Alors, il n'est pas devenu une deuxième fois prophète dans son pays, mais quand même, quand on voit ce qui s'était passé une semaine avant à Imola et ce qui se passe à Monaco, je, je, j'allais dire, je sais pas, vous, en tant que fan Ferrari, je pense à Ludo dans le chat et toi, Angel, qui est un fan au sens où tu aimes bien la marque, tu en portes même le t-shirt, c'est pour dire. Mais est-ce que tu étais inquiet quand tu as vu le résultat d'Imola? Est-ce que tu étais inquiet pour Monaco? Honnêtement, hein, en parlant vrai. Après, on n'a pas eu le temps d'échanger, mais globalement, moi, depuis le début de la saison, j'étais plein d'espoir après les essais hivernaux. L'arrivée de Lewis Hamilton, j'attendais pas ça comme un miracle, si tu veux, mais je m'étais dit, bon, on a deux pilotes solides qui arrivent dans l'écurie, on a une écurie qui progresse. Bon, j'étais quand même assez enthousiaste. Et arrivé en Italie, j'ai vu même si, enfin, les qualifs n'ont pas été miraculeuses, heureusement, ils ont remonté un peu la pente pendant la course. Mhm. Mais après, arrivé à Monaco, c'était forcément une déception de ne pas voir Charles en pôle. Et en plus, il l'a pas loupé pour grand-chose, la pole, hein. Bah, carrément, ouais. Puis après, bon, bah, Lewis avec encore 3 places de pénalité, ça aussi, c'est. J'ai pas les mots. Qu'est-ce que tu veux? Bah, et qu'est-ce que tu veux? Lewis Hamilton, je sais plus quoi penser du niveau du pilote, en fait. Je sais plus, en fait. Parce que il est Non, je pas. pense qu'il a toujours le niveau, il a toujours le truc, mais je pense que là, cette année, il est en mode détente. Il est en phase d'apprentissage, il découvre la voiture, mais en même temps, il se prend pas la tête. C'est vrai. Alors, on rappelle que la Ferrari a changé ses suspensions, notamment à l'arrière, hein. Vous savez, on vous avait expliqué la différence entre attirant ou à poussant. Je crois qu'ils sont passés des push c'est à poussant, et pull, c'est attirant. Je crois qu'ils sont passés des suspensions attirant, me semble-t-il, alors que c'était des suspensions à poussoir. Voilà, poussoir. Et donc, ça change l'équilibre de la voiture et il faut peut-être le temps de comprendre aussi, finalement, ce qui s'est passé. Mais donc, voilà. Non, mais c'est vrai que. Après, je pense que. Et Norris a lui-même reconnu, il a artificiellement, je n'allais pas dire artificiellement ralenti, mais comment vous expliquer? Il a, enfin, il a fait en sorte de se que, comment? Quand Verstappen était en tête après son premier arrêt et qu'il a essayé de pousser jusqu'à ce qu'il y ait un drapeau rouge ou un safety car, Norris, il s'est pas complètement collé parce qu'il savait que globalement, s'il était à 2-3 secondes, c'était bon, il le gagnait. Arrêt au stand ou safety car. Bon, drapeau rouge, c'est différent parce que drapeau rouge, il serait resté devant Verstappen. Mais Ah, puis là, c'était fini. ouais, il l'a quand même bien géré, en réalité, ce Grand Prix. Bon, après, Non, et puis derrière, finir PD à domicile, c'est quand même propre. voilà. Bon, après, derrière, il y a eu la bataille Oui, de et puis ceux il a qui. fait un bon week-end globalement. C'est vrai, c'est vrai. Après, globalement, il y a eu la bataille de ceux qui étaient à un tour, c'est-à-dire à partir de Isaac Adjar jusqu'à. Alors non, c'est pas ça que je voulais. Voilà, c'était celui-là.
À partir de Isaac Hadjar jusqu'à Liam Lawson, bah, ils ont tous fini à un tour, mais regardez, Hadjar, Ocon, Lawson, ça se tient en 1 seconde 6, hein. Donc ça fait quand même ça fait quand même une jolie course derrière. Et puis bah, après, vous aviez Albon, Sainz, Russell qui lui a carrément coupé une chicane pour doubler Albon. Il s'est dit bon bah ok, allez hop. Non, mais les Mercedes. Tout le week-end, c'est 0. Hein. Les Mercedes, la tête de Toto Wolff pendant le Grand Prix, mais oh putain. Oui, et d'ailleurs Febro a dit, Bon, il a il fait une était à la tête. limite de casser une table. Non, surtout, il a fait une tête en Ouais. disant ne nous jugez pas, s'il vous plaît. Soyez sympa avec nous. Ah ouais, non mais Ouais. franchement, à un moment, je me suis dit, mais ils ont oublié qu'il fallait qu'ils s'arrêtent ou il y a quelqu'un qui leur a dit qu'il fallait qu'ils fassent 2 arrêts? Bah, apparemment. Sans déconner, je me suis posé la question, hein, vraiment. Alors, hein. je sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu quelque part que, alors je pense que c'est plutôt humoristique, mais que les ingénieurs auraient pensé qu'à partir du 60e tour, qu'il fallait s'arrêter 2 fois. Ce qui paraît complètement dingue, hein, quand tu le dis comme ça, mais Mais tu vois tous les autres qui s'arrêtent, à un moment, tu poses pas la question, il faut peut-être faire quelque chose, non? oui, bah Qu'est-ce qui si. se passe en plus? Ils n'ont pas, ils ont pas, On ils monte ont pas pas dans mis le le post-it Ah, là, sur le coin du bureau, là. en fait. Bah, là où on a eu vraiment quelque chose de clair dans la course, ça a été les pits des Racing Bulls qui ont véritablement bien joué leur coup en fait. Il faut rentrer, je crois, si je dis pas de blague, Isaac Hadjar en premier et ça se voit direct. Tu vois, il se replace tout au top. Tiens, Il la faut strat. rentrer Lawson, il part, regarde, c'est simple. Alors, Hadjar s'arrête au 14e tour. Exactement. Lawson, il s'arrête plus tard. On attend carrément le 31e tour. Mais ce qu'on regarde bien, c'est tellement l'économie qu'ils ont joué que du coup, ils ont rapproché en fait leur stratégie. C'est-à-dire que Hadjar, lui, il fait à peine 5 tours avec les C6, Oui, parce alors que que Lawson en fait une dizaine, et vraisemblablement, on voit que à chaque fois, ils repartent bien dans le peloton. Et ça, oui, non c'est mais cool parce que au moins, ça leur a permis d'exploiter au mieux les pneus, on va dire longue durée comme les C5. non mais en fait, le but du jeu, en réalité, c'était pour Hadjar, je pense, parce qu'en plus, Mekies était avec Canal ce week-end. On avait le droit à des interviews de Mekies quand il était sur Ah le oui. muret. Et en fait, l'objectif, je pense que c'était, parce qu'il n'a pas clairement dit en parlant de stratégie, mais l'objectif, c'était qu'Adjar fasse ses 2 arrêts le plus tôt possible. Comme ça, derrière, il était tranquille. Et ils pouvaient profiter des arrêts des autres. Exactement. Bon, du coup, ça lui a coûté une place sur Hamilton, c'est vrai, mais On va marquer des points quand même, c'est pas si, on va pas s'en Ah, il a plaindre. pas démérité, hein, Isaac, hein, sans déconner. Ah Il a non, passé un c'est. week-end. Pour moi, c'est le pilote du jour. Hein. Clairement. C'était son premier week-end F1 à Monaco. bah, Hum. surtout quand, Je quand trouve tu que le jeune, il a géré. Hein. et surtout quand tu vois qu'en FP2, il fait une roue arrière, une crevaison roue arrière gauche après un contact à la Ouais. belle chicane, et puis il fait quand même un contact à la sortie de centre des votes. Pour la confiance, c'est jamais très bon. Mais il a réussi à Non, passer mais d'un autre outre. côté, on sent que c'est le pilote qui a testé les limites pour voir jusqu'où il pouvait aller. Contrairement à d'autres où ils ont joué la prudence tout le week-end. C'est exactement ça. Mais Hein. non, et puis faut quand même se le dire, c'est un bon Isaac Hadjar. C'est un très très bon Isaac. Ouais, mais ça me fait souci quand même. Parce que j'ai peur qu'à force, il le fasse monter chez Red Bull Ouais, faudra pas griller trop vite. Hein. et que ça le foute en l'air Bah dans oui, sa carrière. Quoi. bah oui, mais qu'est-ce que tu veux, malheureusement, c'est le Ah bah, risque. de toute façon, je vais pas vous mentir. Si en ce moment, il y a bien 2 écuries où personne ne veut aller, c'est Red Bull et Alpine. Voilà. C'est tout. Il n'y a pas plus compliqué que ça. On se demande bien pourquoi on veut pas aller chez Alpine.
en vrai. Bah, faut avoir la foi pour les bosser chez avec Flavio. Mm. Ouais, non, Guess... Tu parles de qui? Briard. Pom, pom. c'est ça. Non, après, bon, bah, Alpine, bah, là, malheureusement, une fois que Gasly a dû abandonner, roue avant gauche arraché, problème de. Merci Ah, Tsunoda. ouais, c'est ça. En fait, Gasly nous a fait une Leclerc 2018, en fait. Donc, voilà. Après, d'un autre côté, comme il disait, Tsunoda qui freine milieu de piste en se décalant, pas ouf non plus. Hein. C'est jamais très très bon, en fait. Hein. Enfin, moi, je sais pas, je le ferai Et pas. ben, dès lors que tu élimines Gasly, tu te retrouves avec Yuki, Colapinto, va t'en sortir, Yuki, quoi. Yuki, on ne fait pas de bonsaï en Formule 1. Faut se Et rappeler. on en parle de Andrea Kimi Antonelli, qui est le seul pélos à terminer à 3 tours des leaders. On en parle? Alors, je crois qu'il a vu ses copains de cours qui étaient en train Il de faire était la pas en teuf sur un bon, il yacht. était pas en bon mental. Voilà. Il voulait s'arrêter pour aller faire la fête avec eux, mais Il était recalé à la porte de la boîte de nuit, quoi. c'est ça, il avait des baskets, c'était pas bon. Oh. C'est ça. Et puis, bah, honnêtement, hein, flèche d'argent, flèche rouillée, bah là, je crois que c'était la flèche rouillée collée, là. Hein. Ouais. Alors, on mention spéciale peut-être aussi pour notamment les kicks et celle de Bortoleto, quand même 14e pour un premier Monaco, dans ce qui est quand même l'une des moins bonnes voitures du plateau. C'est pas si mal quand même. Devancé par Colapinto, mais c'est pas si mal. Là, il finit 14, sachant qu'il avait mal commencé la course. Hein. Oui, on rappelle qu'il a terminé dans le mur du portier, mais il a pu repartir. Ça, c'était pas mal. Ah oui. Ah, il a Dédicace été. au commissaire qui a ramené l'aileron chez lui, qui l'a accroché sur son mur. C'est génial. Chérie, je t'ai ramené un cadeau. C'est quoi? Un aileron avant. Bon, bah, mets-le là. Ah, Ça fera bien au-dessus de la cuisine. bah oui, pour mettre les épices. C'est ça. Une Et étagère gratuite, voilà. voilà. Nickel. Alors, on rappelle quand même que Monaco était couru à plus de 155 km/h de moyenne, avec une seule Ouais. intervention du virtual safety car. C'est assez rapide. Ça fait partie des Grands Prix de Monaco qui ont été courus le plus vite, hein, tout simplement, en 1h40. Donc voilà. Et Pourtant, on a quand même failli s'endormir. Hein. c'est ça. Et Fernando Alonso, qui n'a pas terminé non plus, abandon, je crois, au niveau du moteur, me semble-t-il, hein, pour Fernando Alonso, qui s'est garé à la rascasse. Là, il avait réservé une table. Joyeux anniversaire, désolé puissance, mon moteur est par terre. Il Alors, avait réservé une table et il était un peu en retard, donc voilà. en fait, il a fait comme Kyle Larson à l'Indy 500, il voulait pas rater le repas, lui, par contre. Kyle Larson voulait pas rater le Daytona 500, mais Alonso voulait pas rater le repas. Alors, le pilote du jour, bon, Charles Leclerc. Oui, Kyle Larson, il voulait faire 2 courses, il a foiré les 2 courses, voilà. On en parlera après. Donc, Bon. Charles Leclerc, bon, Pas forcément d'accord. bah c'est un titre honorifique, hein, Driver of the Day, ça ne rapporte rien, je le rappelle, mais bon, bah. Non, oui, bien sûr. Ouais. Ce sont les fans qui votent, évidemment. Alors, est-ce qu'on a voulu rendre hommage au local de l'étape? Certainement. Certainement. Oui, il y a des chances, oui. Et puis, Il y a des chances, après, il a un capital sympathique et voilà, qui est pas négligeable. il aurait fini hors du podium. Bon, ça aurait été mérité, mais là, il finit P2 quand même. Non, mais Ouais, ça va, il démérite pas. Hein. Il a fait un week-end. C'est sûr que ça doit être frustrant pour lui quand tu fais essai libre 1, 2 et 3 en pôle, de te chier en qualification et puis de finir deuxième à la course. Ben voilà. C'est sûr que c'est frustrant. Maintenant, c'est pas lui que j'aurais mis en pilote du jour. C'est vrai. Ouais, j'aurais mis Zaka Jarma, honnêtement, en pilote du jour. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais, moi, oui, certainement Adjar aussi, parce que c'est celui qui a le plus maîtrisé sa course. Encore que
Et on voit de moins en moins d'erreurs quand même à Monaco. De moins en moins de pilotes font des erreurs à Monaco. Bah, c'est sûr, c'est pas Maldonado qui se fout dans les barrières avant la chicane de la piscine. Hein. Pardon, Maldoki, Après, Maldonado. McDonald's, C'est ça. un Big Mac, s'il vous plaît. Non, mais avec l'histoire des budgets qu'il y avait et le coût que ça représente de réparer une caisse, voilà, je pense qu'ils ont fait attention. Et ils ont essayé de limiter la casse. C'est vrai. On regarde le classement du championnat, messieurs. Ouais. Bah, c'est Affirmatif. toi qui décides des slides, donc vas-y. Hein. Donc, attendez, je vous rappelle que vous en faites partie aussi, pas des slides, hein, évidemment. Le classement du championnat des pilotes, donc, avec sa victoire, Norris est revenu à 3 points d'Oscar Piastri. Verstappen est toujours en embuscade. Russell reste 4e, mais voit Leclerc revenir à 20 points. Hamilton est toujours 6e, Antonelli est toujours 7e, mais voit Albon revenir à 6 points. Ocon est 9e, et puis du coup, Isaac Hadjar intègre le top 10 avec 15 points. Donc, Ah, pas c'est mal. bon, l'intrus canadien est parti du top 10. Il était temps. Merci, bravo Isaac. Bordel, moi j'ai l'habitude en même temps, mais tu vas voir, moi je remonte là. Oh, c'est pas mon artichaut qui va m'arrêter là, au contraire, ça va être mon artichaut destructeur là. Je ne sais pas ce que vous en pensez ici, mais moi je pense que si ça continue, je sais même pas si au Canada ça va marcher si bien là. Mais enfin bref, c'est pas possible. Là. Et ben, ça s'arrange pas. Monsieur, Mickey, il a pas pris ses cachets anti-stress. Oh. Avec Garcia, on va falloir aller rentrer à l'hospice. Hein. Je le ramène à l'EHPAD des tilleuls à la fin du débrief. Allez, viens, papy, viens avec moi. Merci. Et du coup, le championnat du monde des constructeurs, il y a McLaren qui caracole toujours en tête, 319 points, devant Mercedes et Red Bull. Red Bull qui revient à 4 points de Mercedes. C'est serré pour la 2e place du championnat. Vous voyez. Voilà. Avec la belle performance des Ferrari ce week-end et puis la 4e place de Max, ça fait 143 points. Williams est toujours 5e, solidement accroché à sa 5e place. As est 6e devant Racing Bulls, qui remonte à la 7e place du championnat des constructeurs. Aston est 8 devant Alpine et Kick Sauber est dernière avec ses 6 petits points. Williams, ils sont particulièrement surprenants cette saison. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est une qui me surprend le plus. Moi, ça ne m'étonne pas. Parce que je pense bon que c'est. Non, parce que je pense que c'est la suite logique de l'évolution de l'écurie. En fait, en réalité, elle a pris le temps de se reconstruire. Ça vous paraît étonnant qu'elle arrive maintenant à ce niveau de performance, mais moi, ça ne m'étonne pas. Parce qu'elle a pris le temps de se reconstruire avec les bonnes personnes aux bons endroits. On a mis un team principal, James Wolfe, qui connaissait très bien la maison Mercedes et qui a su aussi insuffler certaines techniques, je pense, de chez Mercedes, chez Williams, et ça marche. Et en plus, tu as un duo de pilotes qui se tire vers le haut, c'est même James Wolfe qui le dit lui-même. Donc ça ne peut que marcher. Alors, est-ce que bientôt ça jouera un championnat du monde, que ce soit du côté des pilotes, des constructeurs? Moi, j'en sais rien. Je ne sais pas comment sera née la Williams en 2026. Je suis pas Madame Irma, j'en sais rien. Et j'ai pas des accès espérons pour eux que ça reste dans la lignée, quoi. Et j'ai Ça pas serait des beau de revenir comme ça aux avant-postes et comme à la grande époque. Hein. J'ai pas des accès à Groove, mais Williams fait partie de voitures qui savent plutôt bien aborder des réglementations. Notamment, souvenez-vous, quand on était passé à l'hybride en 2014, quand il y avait encore Massa à l'époque chez Williams, ça avait fait des pôles
notamment en Autriche, on s'en souvient. Donc voilà. 22h25. Ouais, il est vachement tôt. On... Ah bah là, c'est efficace, là. Ouah la Oh, Là, vache. c'est impeccable. Ouah la on vache. était sur une autoroute. Oh, j'ai l'impression qu'on n'a rien dit. En même temps, il y a Mais eu en du vrai, monde. En fait, on a tout et rien dit en même temps, en fait. Bah, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas grand-chose à dire non plus, quoi. Après, il Euh, reste la F2 et la F3. Ah oui! Alors, on commence par la... Alors, on va commencer par la F2 parce que c'est le plus croustillant quand même. Hein. Alors, j'ai pas la photo du pile-up de Voilà, voitures. ah, c'est croustillant, ça. Mais je vous montre quand même les résultats des deux courses, hein, comme d'habitude. Donc, à gauche, la sprint, à droite, la course principale. Donc, en sprint, c'est Kouchmeni, l'Indien, qui l'a remporté devant Gabriel Emini et Luc Browning. Crawford a terminé 4e devant Verschoor et Sébastien Montoya, le fils de Juan Pablo. Fornaroli a terminé 7 devant Lindblad, la petite pépite de la filière jeune de chez Red Bull. Voilà. Et dans la course principale, donc c'est Crawford qui l'a emporté devant Fornaroli et Sébastien Montoya. Browning a terminé 4 devant Lindblad, Meni, Stanek, Amaury Cordil. Villia Gomez a terminé 9 et Oli Gueux 10e. Alors, regardez bien le barème de points dans la course principale. On a appliqué un barème de points différent puisque on a fait... Ah bah justement, On n'a pas Alors, fait toute la course, hein. attendez. Alors, 2 questions. Non, Lindblad, c'est pas un nom de meuble Ikea. Désolé, monsieur 038. J'aurais bien aimé vous Ouais. dire que oui. C'était Mais non, facile. mais non, mais non, mais non, mais non. C'est comme le Stanek. C'est pas un nom de meuble Ikea. Désolé. Ah merde, putain, je suis dégoûté. Tu peux toujours Je leur vais redevenir demander. un Stanek à côté de mon armoire Billy, hein. Non, mais alors, pardon, Ouais, tu peux toujours aller à Ikea demander un Lindblad, mais je suis pas sûre qu'on te regarde qu'on comprenne ce que tu veuilles. Hein. Mm. vas-y, je suis sûr qu'il y a un meuble qui s'appelle comme ça, je vais regarder. Et- voilà. Alors, et du coup, pour répondre à Ludo, alors non, on n'a pas attribué l'intégralité des points, Ludo, parce que. On n'a Alors, pas fait toute la course, hein. non, excusez-moi, on n'a pas attribué tous les points parce qu'on n'a fait que 16 tours sur les 42 en réalité. Donc, vous savez qu'il existe un barème de points selon le pourcentage de la course qu'on a fait. Et comme on a fait entre 25 et 50% de la course, on n'attribue que la moitié des points. C'est d'ailleurs pour ça qu'Oligut, qui est 10e et qui pourtant aurait dû marquer un point, marque pas de point. On aurait pu lui mettre un demi-point quand même. Hein. Ils sont pas vaches à la FIA. Au moins pour le geste. Ah, c'est le barème qui est comme ça, c'est pas toi qui décides. Et donc au classement, c'est Luc Browning qui a pris la tête du championnat devant Dune, l'Irlandais, devant Fornaroli. Verschoor est 4e devant Crawford, Lindblad est 6e devant Martins du coup est 8e toujours devant Beganovic et Gabriel Emini et aux équipes, Hightech est en tête devant Campos, Invicta, Dams. Et puis en fond de peloton, toujours Prema Hart et puis Trident avec un seul point de marqué. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait pas la totalité des points, monsieur le prof? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un couillon, hein, faut bien le dire comme ça, un couillon du nom de Alex Dune, l'Irlandais. Et pas Dune, le livre de Frank Herbert, hein. Exactement, il y a un couillon qui s'appelle Dune, Alex Dune, et qui a créé un big crash comme j'en ai jamais vu auparavant. Enfin, Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Les derniers qu'on avait vus, c'était à l'époque de notre cher Romain Grosjean en Belgique. Ah oui, mais c'était pas comme ça.
C'était. Ouais, mais enfin, ça a fini dans le même état. Hein. Les voitures, elles étaient empilées. Bah, oui, mais il y en a eu moins quand même. Il y avait que 5 voitures. Là, Pas faux. il y a eu 15 voitures quand même. Pardon, excusez-moi. Alors, Pardon. qu'est-ce qui s'est passé au démarrage? Qu'est-ce qui s'est Ils ont passé? voulu faire un Mikado avec les voitures. Non, en fait, ce qui s'est passé au démarrage, purée, on n'a pas la photo. J'avais la photo Bah de. merde. Ah, voilà. Ah, elle est bien celle-là. Allez, fais-nous voir la photo. Attendez, accident F2, J'espère que tu parles Monaco. pas d'une meuf, parce que sinon, ça sera un peu beau. Hein. Pardon, est-ce que j'ai bien la bonne photo? Je vérifie. Laissez-moi juste vérifier quelque chose. On prend le temps ce soir. On prend le temps. Ah, voilà, c'est celle-là. Il a trouvé. J'ai trouvé. Il a cherché dans tous ses bagages, il a trouvé. C'est Et là, il ça. va nous sortir un nude. Non, attendez. Hop. Non, c'est. Alors, on va Non, prendre. non, Raté, non, toujours raté, pas. raté. Toujours pas. Attendez, Putain, non, mais il non. est nul. 0 sur 20, monsieur le professeur, dis donc. Oh Attendez. putain, carnage. Attendez 2 secondes. Ouais, non, mais on fait que ça. Hein. Le On pauvre fait que. streamer qui se fait allumer par sa propre équipe. Voilà. Regardez, elle est là, la photo. Oh, le beau carton! Il est sympa, le carton. Enfin, on l'a pas Et tous les complètement. mecs qui sont tous les mecs qui sont les emplâtrés les uns dans les autres, à quel moment ils se sont dit qu'ils allaient pouvoir passer par-dessus? Bah, c'est surtout qu'ils ont pas eu le temps de réagir. C'est ça le problème. C'est qu'ils ont pas eu le temps. Après, tu vas me dire, les tridents derrière, elles ont bien voulu éviter, sauf que, voilà. Alors, on n'a pas la photo, Bon, l'angle final pour voir vraiment le carnage vu de face, mais mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on avait Martins et Dune. Donc, Dune qui était en pot, il me semble. oui, exactement, pour 3 millièmes de seconde sur Victor Martins, hein, puisqu'il Sauf était que Dune, il rate son départ. Et Martins, lui, il le réussit. Donc, en gros, il est premier, Martins. Sauf que Dune étant à l'intérieur et qu'il ne veut pas lâcher, et en sachant que Martins va forcément prendre la corde et tourner, Dune pourrait se dire, bon, bah, je vais un peu côté le virage. Bon, et ben non, qu'est-ce qu'il va dire? Il va éperonner Martins. Et, et après avoir éperonné, il freine même pas, histoire de se dégager lui-même. Ils s'enfoncent tous les deux dans le Tech Pro. C'est ça. Et en plus, du coup, bah, comme il s'enfonce dans le Tech Pro, Ça bloque la piste. c'est ça. Alors non, la F2 était à 9h45 exactement, puisque la F3 était à 8h le dimanche. C'est pour répondre à monsieur 038. Ah oui, mais je voulais pas vous interrompre. Je pose des vraies questions parce que j'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Non, mais en fait, je comprends, ils étaient pas réveillés, ils avaient pas pris leur choc à pic et du coup, voilà. Ils avaient pas eu le temps de regarder leur épisode sur Gulli et ben, voilà, le résultat des courses. Massacre. Non, mais alors, non, mais par contre, moi là où Non moi j'ai mais pas, Dune, quel débile. non mais Il a, j'ai pas compris la manœuvre de Dune en fait. Enfin, je sais pas si c'est il a de pas voulu lâcher. je sais Il, pas si c'est de l'orgueil mal il y a plein de placé. pilotes durant les autres courses F2, F3, t'en as quelques-uns qui ont coupé le premier virage au départ, parce qu'ils avaient peut-être pas la place. Bon, certes, ils ont coupé, c'est pas bien de leur part, mais au moins, bon, ils évitaient un possible crash. Mais lui, plutôt que se dire, je vais moi-même lâcher, et voilà, non, il s'est dit, non, je vais persévérer, sauf que c'était débile. Ah, il s'est dit sur console, ça passe. Oui, parce que sur console, tu peux faire des flashbacks. Ouais, puis Et en l'IA est plus, débile. depuis une vidéo ou depuis un balcon pile au-dessus de ce virage-là, on le voit bien que Martin c'est bien devant et que
l'aileron est à peine aux roues arrière de Martins. L'aileron avant de Dune est à peine aux roues arrière de Martins. Non, clairement, il Il voulait le l'avait mettre. pas le virage. Il Clairement, l'avait pas du tout. Clairement, il voulait le mettre dans le mur. Je vois pas d'autre solution, c'est pas possible. Mais bon, voilà, ça c'était l'image du week-end. Alors, on a eu à peu près la même chose en Porsche, hein, dans la course des Porsche Super Cup. Ouf, oui, bon, là, en Porsche, il y a eu un carton au premier dans la montée et un autre carton qui a provoqué une fuite d'huile. Ouais. Donc bon. Non, mais Après, et quand tu vois. Après, Quand le tu truc, vois c'est que les Porsche la Porsche Super Cup, c'est différent parce que en monoplace, tu sais que au moindre contact, tu vas casser un aileron ou la suspension. Le truc, c'est que en Porsche, c'est des voitures type GT. C'est pas des GT3, mais c'est des GT. Donc avec des portières et des arceaux. Des voitures renforcées. Et avec ce genre de voiture, bah, tu te sens de donner des coups. Ou de recevoir des chocs parce que tu sais que c'est renforcé. Et c'est Alors, là le problème, c'est que tu es trop en confiance. Et quand tu es trop en confiance, à un moment, ça casse. alors attendez. Vous pensiez avoir tout vu avec la F2. Attendez de voir avec la Porsche. Voilà la Porsche. Bah, Je ça fait pourrais regarder Macao. l'extrait. Mais ça fait en je peux quand Macao. même. Ouais. Je peux quand même dire quelque chose sur. Oui, Par rapport à vas-y. la F2 parce que là, je vous vois en train de bavasser, mais moi, j'y ai rien. Ouais. Mais vas-y. Moi, le véritable problème, c'est honnêtement la réaction de Victor Martins. Oh là, Victor Martins, il était hors de lui. Puis j'ai cru qu'à un moment donné, il allait littéralement plafonner Non, mais j'aime bien ce qu'il dit. physiquement Dune. Moi, j'aime bien ce qu'il dit à Pépé Marty à propos de Dune. Putain, il s'est pris pour Verstappen ou quoi? Et encore, on parle du Verstappen 2016. Donc Verstappen, le débile. Ah ouais. Non mais là, honnêtement, tu sais, en fait, en gros, en plus, le truc dans l'histoire, c'est que, en fait, comme Dune, il bloque les roues, il commence à empiler Martins, et Martins, en fait, il a à peine, il tente d'écraser les freins et de braquer, que du coup, en fait, il se fait emmener comme une mule. Mais il peut pas écraser les freins Et, puisque de toute manière, ce couillon, il est à l'intérieur, donc il va forcément y avoir un contact. Donc Et Dieu, il ralentit même pas en plus. soit c'était dans tel pro, soit c'était au milieu de la piste. Hein. ouais. Oui, c'est ça. Donc Linkin parle de F2 avec une image de Porsche, mais bien sûr, Angel, on est Oui. multitâche, tu savais pas ça? Et en plus, vous voyez cette photo? Ah oui, mais Cette photo, la Et- voiture c'est que vous rouge allez qui est en leur fond. filer. Vous Non, allez mais là- leur filer le tournis à vos viewers. Et Non, mais tu vois pas que ça ressemblait à des F2, Angel? Vraiment pas? Tu reconnais pas? Ah putain, ouais, je savais qu'elles avaient pris de l'embonpoint les voitures, mais à ce point-là, j'avais pas. Exact. Là, ça fait trop longtemps que j'ai pas Elles ont regardé. pas fait le régime comme j'aime. J'étais pas prêt. Non, mais surtout, tu vois, c'est là que je me pose quand même la question. Là, je vais transiter sur les Porsche, mais c'est là que j'ai quand même un peu un doute sur est-ce que très clairement il faut continuer Les à organiser Porsche. une course de ce genre-là sur ce genre de tracé. Bah, on a le Oui. même résultat Ouais, à Macao. Monaco, ça reste un circuit mythique, mais le problème, c'est qu'il va falloir faire des aménagements parce que il est plus vraiment adapté aux gabarits des voitures d'aujourd'hui. Mais c'est là le problème, c'est que les voitures ont évolué, mais sauf que le tracé, il évolue pas. Bah, En tout cas, C'est quasi une vieille peu, quoi. ville, mais comment veux-tu adapter une vieille ville? Mais c'est pas possible de toute Ben manière. oui, Tu peux pas. mais Tu peux pas. peut-être. Ouais, non, mais il y a pas de solution en fait. À moins que tu détruises des bâtiments historiques, mais auquel cas tu t'opposes à une certaine. C'est ça. Là, tu vas avoir des problèmes. Là. C'est ça. Oui, tu vas avoir des problèmes avec les locaux, donc t'évites. Alors, on a parlé de F2, parlons de F3 maintenant, nos petits copains de la Formule 3. Regardez, donc dans la course sprint, c'est Stenson qui l'a remporté devant Taponen et Van Open. On avait Alessandro Giusti, un Français qui a terminé 4e.
devant Tramnitz Wurz, le fils d'Alexander. On parlait d'Alexander Wurz tout à l'heure. Charlie a terminé 6e devant Rafael Camara, le leader du championnat. Mari Boya a terminé 8 devant Sharp et Voisin. Dans la course principale, c'est Tsoloff, le poleman, qui l'a emporté devant Bilinski et Boya. Vous avez le reste du classement. À noter que Giusti, double entrée dans les points, Giusti. Exactement, il était poleman de la course 1, mais malheureusement, il a loupé son départ. Il s'est fait dépasser par 3 voitures, malheureusement. Ce qui fait qu'il termine que 4e, mais clairement, c'est Après, c'est une erreur de rookie, techniquement, on va pas trop lui en vouloir. C'est ça. Giusti, qui, vous savez, est dans la filière Williams. Et puis, on avait l'autre comme Français. Martin. Et puis, on avait l'autre Français, Théophile Naël, malheureusement, qui, lui, s'était qualifié très, très loin, 23e des 2 courses. Voilà. Et malheureusement, qui n'a pas forcément eu la chance de briller. T'es en fond de peloton, quoi. C'est ça. Tu peux rien faire. Le classement du championnat, donc Camara l'emporte devant Tramnitz Camara est devant Tramnitz et Tsoloff, au classement des pilotes. Stromstead est 4e devant Taponen, Voisin est 6e devant Bilinski, Ramos, Tensorm et Boya. Et du côté des des équipes, Trident est toujours en tête devant Campos, devant devant MP, devant Rodin, Hart, Van Amersfoort. Par contre, regardez Préma, un dernier écurie de Formule 3. Dernière écurie. Alors, quand on voit que c'est Préma qui a fait la pole en Indy 500. C'est ça. Quel est le nom, Angel, là, dans les F3 qui te fait penser à un meuble Ikea, dis-moi? Le Stromstead, c'est ça? Ouais. C'est la fatigue. Désolé. Et tu pouvais avoir le meuble Taponen aussi, hein. Ouais, ça c'est plus finlandais, tu vois. Ouais. C'est un style un peu plus épuré. Un peu plus naturel. Plus arrondi. Voilà. Directement taillé dans la masse. C'est ça. Non, directement taillé dans la... Ils ont mal foutu les meubles Ikea. Et ils ont pas justice. Jean-Marc. Oh non, il nous imite Micheline. Non. Oh putain, on est en train de tout perdre. Là. C'est pas Micheline. C'est pas Micheline quand même, sans déconner. Bon, alors... Et moi je dis, Angel, moi je dis que c'est ta faute si en fait là. Alors, stop. Moi j'assume complètement, hein, je suis là pour ça. Moi. Alors, regarde, le live va bientôt débuter, c'est marqué. Ouais, c'est ça, c'est pour vous. Mais comment je fais, moi? Comment je fais pour être crédible maintenant? Non, c'est fini ça, LinkedIn. Ça fait déjà plusieurs années que ça dure. Hein. Parce que tu voulais être crédible. Fallait pas être dans The Pit Lane. Tu veux que je te dise, LinkedIn, c'est ton problème. Là, c'est plus le mien. Hein. C'est... Oh, salaud. Tu vas voir que le payer le jour, on se verra physiquement. Alors, tu vas le payer. Alors, comment c'est toi qui as... LinkedIn, c'est toi qui as voué dans The Pit Lane. Donc ça, c'est ta faute si t'es décrédibilisé. Hein. Je vous demande de vous arrêter, s'il vous plaît. Je voulais simplement préciser... Au revoir. Je voulais simplement préciser à nos viewers que le prochain rendez-vous de la Formule 2 et de la Formule 3, c'est la semaine prochaine. Hein, c'est à Barcelone. On arrivera à la mi-saison en Formule 3 et on arrivera à un tiers de la saison en Formule 2 à la fin de ce meeting à Barcelone. Puisqu'il y a 14 meetings en Formule 2 et qu'il y a 10 meetings en Formule 3. Alors, quand je parle de meetings, hein, ce n'est pas des meetings politiques, hein, rassurez-vous. Hein. Ils ne font pas des manifs sur le circuit, hein, ça fait pas. Tentative d'humour, 34e. C'est ça. Ah oui, je pense à quelque chose. Nous arrivons, vous savez, au tiers de la saison de Formule 1 au sortir de ce Grand Prix de Monaco. Eh oui. Alors, comment vous le jugez, ce tiers de saison? Est-ce que pour vous, il est prometteur? Est-ce que pour vous, comment vous le jugez? Redevenons sérieux 2 minutes. Valkyria, comment tu juges ce premier tiers de saison? Entre McLaren dominateur,
Fefe et Red Bull en embuscade. Mercedes un peu dans la galère. Avec Racing Bulls qui se démarque du lot, du midfield. Non, je le sens, j'ai bien apprécié ce premier tiers. Mhm. Linkin, Et comment le, tu et le parles? deuxième tiers, je le vois, peut-être une remontée de Ferrari, je pense. Et le troisième tiers, Troisième tiers, no comment. Je vais attendre je vais attendre la fin du deuxième, ce sera déjà pas mal. t'as bien raison. Linkin, ton avis sur ce premier tiers de saison? C'est sûr. Petite déception au niveau de Ferrari, parce qu'il faut quand même pas se voiler la face. Hein. C'est normalement les adversaires, on va dire, coriaces et numéro un à McLaren, puisque vu comment ils se sont battus à couteau entre les dents pour le titre champion du monde constructeur l'année dernière, on s'attendait forcément à ce que ce soit les deux. Alors forcément, il y a une des deux qui est devant, c'est McLaren. Après, derrière, tu as Red Bull qui est tout proche, mais qui ne joue qu'avec un seul pilote. Voilà. Ferrari en embuscade. Les Mercedes, bon ben, faut qu'ils repolissent les flèches parce que sinon je suis pas certain que ça va fonctionner. Ouais. Racing Bulls qui joue bien son coup avec Adjar. Et puis après, ben pour le reste, j'ai envie de dire qu'entre les salades ou les artichauts et puis les camemberts qui marchent pas et puis les kicks qui font que des kicks, à mon avis, eux, on risque de ne pas en entendre parler pendant une bonne partie de la saison en tout cas. Donc à mon On avis, a je un pense que tiers les trois. on a un gros tiers groupé de losers, techniquement, là. Ouais, ouais, bah, c'est ça. Donc il faut en gros, dis-toi qu'à mon avis, ça va se jouer avec 3, 2, ouais, maximum 4 écuries. En Ouais, toute pesante. Loser. si on compte Mercedes. Ouais, bon, quand même, Mercedes, ils savent faire quand même des choses. Mais Ouais. voilà. Et Après, toi, j'espère aussi après, perso, j'espère surtout un sursaut de As, quand même. mmh, c'est vrai. Et toi, Angel, alors comment tu le juges ce premier tiers de saison maintenant qu'on arrive à la fin de ce premier tiers? Bah, comme je dis, en fait, cette saison, je trouve qu'elle est intéressante parce que déjà, les écarts, ils sont assez petits entre les voitures. Au niveau des chronomètres sur la piste, après, on a une écurie qui domine cette saison et c'est de la continuité de la saison précédente, on va dire, dans l'évolution. C'est McLaren qui est devant. Comme j'avais dit, Ferrari, je m'attendais un peu à mieux. Mais j'ai garde espoir qu'ils arrivent à se ressaisir dans le deuxième tiers de la saison et qu'ils arrivent à aller jouer la deuxième place avec Red Bull. Euh, Après, bon, Alpine, j'en parle même pas. S'il n'y a pas Gasly, on va dire que l'écurie elle est inexistante. Euh, les histoires de sièges éjectables dans les deux écuries Red Bull, bon, c'est un peu les feux de l'amour, c'est un peu chiant ça par contre. Parce que aucun pilote n'a une certitude de finir sa saison et ça je trouve que c'est déjà suffisamment de pression toute une saison pour des pilotes pour assurer et marquer des points. C'est pas la peine, je trouve, d'en rajouter. Alors mettre toujours cette pression de s'ils font pas de résultats, ils sont éjectés comme ça facilement. Je crois que j'avais jamais vu autant de transferts en une saison de pilotes comme ça sauvagement pour manque de résultats. Mmh. Et après, bah oui, les écuries de fond de grille, c'est sans surprise. Mais la grosse surprise pour moi et agréable, c'est Williams, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Mmh. Mais ouais, intéressante cette première partie de saison. Alors, tu parlais des transferts, des nombreux transferts en cours de saison. Il y a une règle, hein, il faut le savoir, on en avait déjà parlé dans The Débrief, bah, à l'occasion, je crois, du dernier débrief qu'on a fait à Imola. On avait rappelé cette règle, Angel, une écurie ne peut pas aligner plus de 4 pilotes titulaires sur la même saison. C'est-à-dire que, par exemple, Red Bull, Racing Bulls et Alpine sont déjà à 3 pilotes titulaires.
Donc ils peuvent encore mettre un nouveau et après ils peuvent plus. Bah, ils Voilà. devront faire tourner, quoi. C'est ça. En fait, c'est vrai. Après, pour compléter ce que dit Angel, c'est vrai que ces transferts en milieu de saison, on est revenu à une mode qu'on voyait plus depuis les années 90. C'était souvent dans les petites écuries dans les années 90 où les pilotes se succédaient. Toi, Angel, tu l'as bien connu cette période. Dans les plus petites Ouais. écuries, tu avais toujours un qui arrivait ou un qui repartait. Ah ouais, tout à fait. Ouais. C'est ça. Alors, moi, je dirais que Et cette là, c'était resté figé ces dernières années. Hein. c'est vrai. Alors moi, je dirais que ce premier tiers de saison, il est intéressant parce que, évidemment, ça continue de se resserrer, puisqu'on arrive à un moment donné de la réglementation où toutes les écuries l'ont comprise et savent comment l'exploiter. Ce qui fait que ceux qui l'avaient très bien exploité tout de suite, bah, arrivent à un plateau, finalement, et c'est les écuries de derrière, en fait, qui remontent naturellement, finalement. Et donc, c'est ce qui rend la saison intéressante. Après, j'espère que Ferrari a encore des ressources et qu'ils n'ont pas tout mis dans la voiture de 2026, en réalité. Parce que vous savez que depuis le 1er janvier 2025, les ingénieurs peuvent travailler sur la voiture de 2026, hein, évidemment. Donc à voir si Ah, qu'ils aient Ferrari fait ça. aura gardé assez de ressources financières et humaines pour la voiture de 2025. Voilà tout. La deuxième partie de saison commence la semaine prochaine à Barcelone. C'est pas mal, hein? Hmm. Alors pour terminer, parlons quand même des 500 miles d'Indianapolis qui se sont déroulés dimanche soir sur le On n'a pas fait la note. Ah oui, pardon. Alors, une note sur 20. Surtout Allez, vous. 10. avec, on va dire que c'est la poule. Alors, Franchement, c'est la 10. pompe parce que. Valentin, arrête de couper. Franchement, s'il n'y avait pas eu une Q3 de feu, honnêtement, on n'aurait pas eu forcément une belle note. Déjà que ma note, elle est pas si belle. Donc, allez, je mets 7. Je mets 7 parce que c'est vraiment la qualif qui sauve le truc, quoi. Ouais. Donc, Valkyl a dit 10. Ludo met 11 sur 20, évidemment. Pas 11 sur 10, parce que tu aurais mis 11 sur 10, j'aurais pas compris, Ludo. Et toi, Angel, une note sur 20 sur ce Grand Prix? Bah, moi, je vais mettre 10 parce que bah, le circuit qui est atypique et qui est toujours assez spectaculaire, mais course chiante et puis réglementation absurde. Ouais, moi, je lui mets pas plus que... Alors, Atlantis lui met un 11. Oh, moi, je lui mets pas plus que la moyenne. Parce que ça mérite pas plus que la moyenne. Donc, ça nous fait une moyenne pas loin de 10 sur 20. Donc, on est à peu près d'accord. C'est bien. Bon, on parle très vite des 500 miles d'Indianapolis qui ont eu lieu donc pour nous en France dimanche soir sur le mythique ovale d'Indy. Euh, alors, qui a regardé la course ou au moins une partie? Peut-être pas toute la course, mais une partie. Non, Angel, non, t'as pas Toute regardé. la course. Toi, t'as regardé toute la Non. course, Valky. Toi, Linky, t'as regardé une partie de la course, j'imagine, ou toute la Même, course? tout. Bon, alors déjà, ça a commencé avec du retard à cause de la flotte, parce qu'il flottait à Indy. Et puis bah après, bah il y a eu des accros. Et puis à la fin des fins, une victoire d'Alex Palou, hein, l'Espagnol, qui rafle tout, hein, sur son passage, 5e victoire en 6 courses en IndyCar pour Alex Palou, l'Espagnol. La seule, c'est Kirkwood. C'est ça, c'est ça. C'est sympa de les voir rouler à plus de 210 miles par heure. Voilà. On a bientôt fini de toute manière, Ludo, t'inquiète pas. Et donc, voilà, il y a eu des accidents. Il y a eu Marco Andretti, le fils de Mario, bah, qui a fait, lui, au lieu de faire 500 miles, il a fait 500 mètres avant de se cracher. Bonjour, au revoir. C'est ça. Comme le disait PO,
Il a fait un beau bisou au Safer Barrier. C'est ça. Et il y a Scott McLaughlin qui, lui, n'a même pas pris le départ. Hein. Voilà, qui s'est craché dans le tour de formation. Je sais même pas si c'est déjà arrivé une fois hein, à Indy que quelqu'un se crache dans le tour de formation en chauffant les pneus d'ailleurs. Sinon, dans les faits marquants, bah si, il y a Rinus VeeKay, il s'est craché dans la voie des stands. Problème de frein. T'as Schwarzman aussi qui s'est planté à son pit Ah, et qui a fait malheureusement failli faire un strike sur ses mécanos. il y a eu le feu aussi sur une voiture, je crois, au stand. Il y a un mécano qui s'est brûlé la main, je crois. Ou qui a eu la main brûlée. Mais En il s'est fait, brûlé le corps. ouais, oui, c'était comment il s'appelle? C'est apparemment c'est dans la partie moteur, ça aurait brûlé. C'est l'hybride. Il y a quelqu'un qui a eu un problème d'hybride. Je sais plus qui c'est. Oui, c'est Oui, ça, ouais. voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et Problème puis, d'hybride. et Et puis, et puis, bah, sinon, bah, on a revu des noms célèbres. On a revu Takuma Sato à 48 ans qui fait encore les 500 miles. Ah, c'est une légende de l'Indy, techniquement. Bah, c'est vrai. C'est vrai. Puis voilà. il y a Ericsson qu'on a vu dégoûté parce qu'il s'est fait avoir par Alex Palou, mais Bah, comme un je- gentil tu débutant. veux que je te Oui, mais dise, après, il s'est fait disqualifier après. c'est ce que j'allais dire. Heureusement qu'il n'a pas gagné parce que derrière, il se serait fait disqualifier. Ça, c'est encore pire. Euh, donc, Et après, voilà. t'as les Penske qui... Pourquoi il se serait fait disqualifier? Je comprends pas trop le truc. Il s'est fait disqualifier. Je crois qu'il y a une infraction technique ou quelque chose comme ça. J'ai plus Oui, vraiment. l'inspection post-course, il s'est fait disqualifier, ouais. Voilà, il y a eu un problème, voilà, à l'inspection de post-course. Donc voilà. Mais Et donc, puis, t'as les Penske qui ont sombré. Déjà qu'elles étaient dans la sauce, ces Penske, avant la course, suite au triche de l'année dernière. Mais là, c'est le fond de tableau, le fond de grille. et en plus, c'est Roger Penske qui avait donné le départ avec le driver start sur Techniquement, engine. c'est Penske qui possède le circuit et c'est Roger Penske qui possède le championnat. C'est ça. C'est ça. Bon, voilà. Et Donc, Penske, en plus, est point Coca-Cola 600. Larson n'a pas fait mieux et Penske n'a pas fait mieux. ouais, victoire d'Alex Palou, donc, dans ses 500 miles d'Annapolis, sa 109e édition des 500 miles. Voilà. Donc le pauvre Kyle Larson qui voulait tenter les deux courses, bah, il s'est fait DNF dans les deux courses. Je crois qu'il n'y arrivera jamais à faire les deux. Bah, déjà que l'année dernière, c'était chaud parce qu'il avait pu courir les Indy 500, mais il était arrivé au Coca-Cola 600 avec beaucoup de tours de retard. Bon, il a quand même roulé, mais Et, et techniquement, la NASCAR cette année avait instauré une règle. Si tu oui, manquais une course pour raison injustifiée, tous tes points que tu avais gagnés, ils étaient plus ou moins write-off, annulés. c'est surtout que tu pouvais pas faire les playoffs ensuite. Voilà. Mais bon. C'est ça. Voilà pour Indy 500. Prochain rendez-vous de l'IndyCar, c'est ce week-end. Là, il y a un autre Grand Prix ce week-end. C'est dans les rues Detroit. de Detroit, dans le Michigan. Exactement, circuit urbain. Donc, voilà. Et je me demande si on va pas retrouver notre cher Romain Grosjean, je crois, qui est. Techniquement, Romain Grosjean, il est troisième pilote Prema. Il est pilote de réserve, hein, donc pas sûr qu'on le voit. Ah, ouais. Non, par contre, pensez pour Simon Pagenaud, qui était celui qui devait conseiller Scott McLaughlin et qui, du coup, l'a vu se cracher dans le tour de formation. Voilà. Bah, après, techniquement, là, il est en train de manager la carrière de Théo Pourchère. Oui, il essaie de lui retrouver un volant aux États-Unis, il paraît. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Bon, eh bien, écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire sur le Grand Prix Monaco et puis sur tout ce qui s'est passé à Monaco. Alors, qui ici a ouvert, et même dans le chat, et qui a touché F1 25 depuis 17h ce soir qu'on peut jouer? Pour ceux Pas qui ont moi. pris. Bah, pas moi. Je vous déteste. Pourquoi? Je l'ai pas encore acheté.
J'ai rien dit, moi. C'est toi qui l'as dit, hein. Moi, j'ai rien dit, hein. Pourquoi tu nous détesterais? Bah, ceux qui l'ont déjà en train de jouer, là. Casser les Euh, gueules. Bah, désolé, Angel, hein, désolé. Euh, Mais non, Donc, je rigole. voilà, mais moi, j'ai Bon, bah, hâte de. on fera un point F1 25 à Barcelone. Exact. Moi, je pense que cette année, ce sera plus une carrière pilote qu'une My Team parce que cette année, ils ont vraiment refondé tout le My Team et c'est un peu complexe cette année. Par exemple, qu'il y a un My Team avec l'Apex, donc du film F1. Ouais. Ou alors, voilà. Mais ils ont fait plein de nouveautés, donc vous aurez l'occasion de les découvrir au fil. Après, je crois qu'ils ont réintroduit la carrière pilote où tu choisis un pilote. Il me Oui, semble. oui, tu peux incarner soit un pilote, soit ton propre pilote, comme l'an dernier d'ailleurs. Voilà. Bon, bah, écoutez, c'est sur ces belles paroles qu'on se quitte. Angel, ça vous a fait quoi de revenir? Dites-nous. Tu vas pas me vous voyez, il manquerait plus que ça, tiens. Non, franchement, ça fait plaisir. Bah, Si au j'avais plaisir pu de te revenir, revoir, au plaisir de te revoir dans un débrief, hein. Je savais pas que bah écoute, je savais pas que Valky s'appelait Angel. Angel. ouais. Non, mais je te jure. Tu veux-tu. Il a Non, plus de mais je suis un Non, ange, non, mais moi. c'est vrai que j'avais dit que je venais pour les deux Italies et pour Monaco, et c'est vrai que pour Émilie-Romagne la semaine dernière, j'étais pas dispo. Mais C'est ouais, au plaisir de revenir bah, pour Monza et puis bah, quand vous voulez quoi. l'Autriche aussi, peut-être t'avais dit l'Autriche. Ouais, et puis peut-être le brief de mi-saison. Ouais. Quand on aura une date, on vous dit Ah ça. bah, Quand on a une date, on vous dit ça. Oui, voilà. oui, Linkin, excuse-moi. Bah, je me dis, tiens, après tout, pourquoi pas, on verrait, on essaierait de voir éventuellement pour mais ça on verra pour le Grand Prix pas le Grand Prix de fin de saison, mais pour le débrief plutôt de fin de saison, de pourquoi pas réunir un peu une partie de l'équipe, éventuellement si Ludo il veut venir, si Atlantis veut venir, on essaiera, on lance un petit peu peut-être tout de Oui, suite et les puis on fait, invitations, mais voilà, c'est une. on fait la teuf, c'est ça. On se met dans une même salle, on fait la teuf, et puis voilà. Non, 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 non. Mais c'est Le but, comme c'est on avait fait le le. dernier, je crois. Enfin, le dernier débrief, on n'avait pas fait un truc où il y avait plein de monde qui était venu. Si, si, bah 2020, 2020. Oh la 2020, on l'avait fait. vache. 2020, on l'avait fait avec. Bah, il y avait Louis, il y avait Cyril, il y avait Nixam, il y avait eu JC qui était là. Et ça nous avait fait un peu tous plaisir. Donc là, on me dit, après tout, pourquoi pas, plus il y a de fou, mieux on rit, quoi. Bah oui. C'est ça. Bon. Eh bien, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour le débrief du Grand Prix à Barcelone. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux de The Débrief, hein, Non, sur pas de débrief de Pitlane. de Pitlane, The pardon. Allez, hop, Pitlane. dehors. J'ai trop, enfin, pardon. Donc, vous pouvez nous suivre sur X, sur Instagram, en direct sur Twitch, vous le savez. Vous avez notre Discord, dont je vous avais mis le lien un petit peu plus tôt dans la soirée. Est-ce que je l'ai? On le remet. Le voilà, le lien du Discord. Vous pouvez aussi suivre nos débriefs en replay sur YouTube, hein. Dès demain, vous l'aurez. Il faut que je colle juste les deux débriefs et que pour que ça refasse qu'un. Voilà, on s'excuse de nouveau pour la coupure de courant, la coupure d'internet qu'il y a eu tout à l'heure. Elle était indépendante de notre volonté. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. Salut à tous. Ciao. Salut! Ciao à tous. Pardon. Et pour terminer, vous savez qu'il y a un mot magique, hein, du coup, faut que tu le fasses, Valky. Voilà. Voilà tous. Voilà.